Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Nous sommes mardi et c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver comme toujours. Nous ne le dirons jamais assez à quel point tous vos messages nous réchauffent le cœur. Et puis aussi, on se rend compte en écoutant les divers témoignages que vous nous envoyez de par le monde que la vie, la vie n'est pas facile. Mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, la vie vaut vraiment la peine d'être vécue aussi. La plupart du temps, il nous arrive des épreuves et c'est un peu comme un coup de massue. Mais quand on arrive à rebondir, c'est toujours beaucoup mieux. On a encore plus de saveur à goûter la vie, à comprendre qu'elle est précieuse et que nous devons vraiment en prendre soin. Alors pour aujourd'hui, la seule chose que je vous demande, c'est de rendre grâce à Dieu, de vous dire je suis vivant, je respire, je peux encore regarder mes amours, je peux encore regarder ma famille, je peux encore regarder Nectar et je veux profiter mais à fond, comme diraient les jeunes, à donf. Je veux vraiment être dedans. C'est-à-dire que quand je vais boire mon accluse au monde de ce matin-là, je veux en exprimer toutes les saveurs possibles. Le ma zizing qui a ouin il y a longtemps, le bon bout-au-coin bien craquant, bien huileux et tout ça. Il n'y a qu'une seule vie et il faut en profiter, mais de la meilleure des manières. Donc mangeons sainement. Bonjour la famille. Bonjour maman. Vous allez bien? Ah ben super. En tout cas pour ce mardi-là, oh là 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 là, elle vous a manqué, hein? Oui c'est normal. Et elle et moi on a des comptes à se dire ou à régler aujourd'hui en direct. Comment je serai l'arbitre? Non, tu peux pas, tu n'as pas à être l'arbitre. Ça là, tu dois être, voilà mon cœur. Tu dois être toi. Sous moi. Prenons ça comme ça. Non mais t'as une mère et t'as une fille qui, non mais attends, elle te fait de ces escapades et moi-même j'ai vu. Non mais attends, the must. Elle te prend du bon comme maman l'aime là. Des calamits qui respirent la grâce. Et puis elle te montre le avant et le après de l'assiette. J'étais là, je me suis dit, non mais attends, c'est mes phares. Où est parti ton light? Sous mes yeux. Les larmes montent. Comment tu peux faire des choses comme ça? Non mais sérieusement. On peut faire ça. Je vais me rattraper. Tu vas te rattraper. Après toutes les séances d'Aïmolo que ton frère et toi vous faites sans jamais inviter qui que ce soit. Ça, c'était pour l'anniversaire, donc il fallait... C'est pour Combien l'anniversaire. de fois vous avez mangé à la fin d'anniversaire là? Chaque jour, jusqu'à la fin du mois d'août. Ah, mon couple Et tu nous dis que l'on a préparé pour emmener. Laisse-moi le laisser. Bonjour, ce n'est pas. Qui paye pour Imolo là? Qui paye pour Imolo? Ah, c'est qui ça va? C'est toi qui paye?
C'est un secret familial. Toi, l'avare de Molière? C'est l'avare de Molière. C'est de lui Molière parlait. Bah oui, bien sûr. Avare? C'est trop. Bonjour, c'est mes frères. Bonjour grand frère, bonjour maman, bonjour la famille. Bonjour la grande famille. Ça va, vous m'avez manqué tellement. Et Oh, 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 oh. Bon. vous m'avez manqué tellement. Non, mais il est assez content. J'aimerais faire un coucou à une dame que j'ai rencontrée dans mon quartier la dernière fois. Et elle était très très heureuse. Elle a dit qu'elle suit l'émission tous les matins. Donc coucou à vous madame. Et mon message ce matin irait aux parents des étudiants, des élèves qui ont passé le bac 2. Depuis hier, nous savons que les résultats sont en train de tomber. Hier, c'était au Gusset. Et en ce moment-ci, peut-être dans peu, on va vraiment proclamer les résultats. Vraiment du courage à ceux qui n'ont pas réussi. Et félicitations à ceux qui ont réussi. Et c'est le début d'une autre course. Et pour ceux qui n'ont pas réussi, du courage à vous. Et j'aimerais exhorter les parents à vraiment encourager vos enfants. Ce n'est pas facile d'étudier pendant toute une année et après on vous dit que vous avez échoué. Psychologiquement, les enfants sont abattus mais ils ne le disent pas. Vous allez le voir dans leur comportement par après si vous ne les suivez pas bien. Donc je vous exhorterai de les suivre, de parler avec eux, de les encourager, de leur dire que ce n'est pas la fin du monde et que ça va aller. Sinon, gardez la joie et aujourd'hui on est dans la place avec beaucoup de saveurs. Merci. Exactement. Hier, j'ai vu un statut où, franchement, j'ai ri fatigué, mais malheureusement, là, ils ont mis, tu sais, dans les films Ibo, là, où il y a les sectaires et tout ça, ils viennent pour tuer, et puis il y a la musique qui fait ouin, ils sont tous en noir. On dit quoi, l'office du bac a fini, ils reviennent et tout. Et c'est sûr que c'était pas très gentil, hein, parce que pour tous ces jeunes-là qui ont passé l'examen et qui étaient, je t'assure, quoi, c'était pas fameux du tout. Coucou mon cœur, comment tu vas? Tu es... Non mais en tout cas, super beau. Tu prends beaucoup de ton grand frère. Alors tes cheveux... Je suis fier de t'avoir comme petit frère. Voilà, magnifique chevelure. On verra si tu prends encore de ton grand frère. Ouais, bien sûr. Vous savez, moi je l'ai dit. Il a légué. Je l'ai dit en réunion la dernière fois, en réunion de famille. On fait souvent des réunions, lui et moi, le petit frère et moi. Je donne des conseils. Je l'ai dit en réunion, petit frère. Tu es mon contraire en termes de cheveux, moi je vais me raser et toi tu vas laisser pousser. Raison pour laquelle vous avez ça, c'est pas parce que je n'ai pas de cheveux, je peux aussi en avoir, d'accord. Bon, mais de toute façon, tu as ton, comment on dit, ton serré, t'as pas serré qui dit que ta barbe tombe aussi. Kacha. Alors bonjour maman. C'est ça. Bonjour la famille. Permets-nous de faire ehehim. Alors j'espère que vous allez bien. Ça va. Comme maman l'a dit, je rends grâce, je suis en vie, je suis en bonne santé surtout, donc je rends grâce. C'est mon coup de cœur pour ce matin là. Je rends grâce pour la vie, pour les bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie, pour les bonnes personnes que j'ai rencontrées et pour tout ce qui se passe dans ma vie actuellement. Je rends grâce à Dieu, je remercie l'univers et je vous remercie aussi, très chers téléspectateurs, de nous suivre chaque matin. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Donc on est dans la place et bientôt on va faire le bruit. Donc avant, je laisse les autres dire bonjour. Exactement. Bon, toi tu as déjà parlé, hein. Qu'est-ce que tu vas encore dire? Eh ben mon bonjour c'est... Salut pour son tour. C'est vrai que... Non, mais c'est vrai que j'ai pensé aujourd'hui à la population de Dapaon parce que ce sont des êtres très gentils de ce côté-là, des êtres très gentils qui... Des êtres très gentils. Tu parles comme si des êtres humains, des êtres humains, des Togolais, des gens qui sont très gentils, ils ont un cœur comme ça. Le code. Et puis, ils sont... Non mais, vous savez... Papa Claude, attends, tu peux passer à l'autre caméra pour bien regarder ton quand vous allez à Dapaon, ce sont des êtres. Ou que vous êtes ami à un monsieur ou à une dame de Dapaon, vous êtes... quand tu es ami, il faut vraiment avoir des Dapaon dans ta vie, des gens de Dapaon.
Bonjour mon bébé, comment tu vas mon bébé? Je vais bien et toi? Ça va, ça va. J'espère que tout le monde se porte bien sur le plateau. Ah bah, c'est la forme, c'est la forme. Aujourd'hui, ce que moi j'aimerais dire, c'est faites bien les choses. Faites bien les choses, pourquoi? Faites bien le travail que vous avez. Ou si vous avez un talent, faites-le bien. Vous savez, il arrive que quelqu'un vous rencontre et puis vous minimise parce qu'il ne vous a pas vu à l'œuvre. Il ne faut pas parler, il ne faut pas dire c'est moi. Il faut se taire et faire bien. Quand on fait bien, on amène le respect. Donc ce que j'aimerais vous dire, quelle que soit la personne qui vous minimise, vous évoluez, faites bien ce que vous avez à faire. Vous verrez en temps voulu ou au temps marqué, vous serez amené où vous devez être amené. Donc c'est mon message pour vous ce matin. Et comme vous le savez, Nectar est dans la place, c'est faites du bruit pour Nectar. Bien, maintenant faites du bruit pour les êtres de Dapaon. Les Dapaon. Ils ont cru que j'ai dit Dapaongais, je n'ai jamais dit ça ici. Tu as dit les Dapaon, non? Tu as dit les Dapaon. Il a dit Dapaongais. Elle a dit Dapaongais. Je n'ai pas dit Dapaongais. Donc qu'est-ce qu'on dit au final? Ce sont les habitants. Les codes. Les habitants. Bon, montrez-nous le code, nous-mêmes on va l'appliquer ici. C'est encore parce que là, je crois que quand il vient le matin, il récite des mantras sur vous là et il vous hypnotise quoi, Papa Claude. En tout cas, il est qu'à croire quoi. Papa Cathy t'a mis, elle va gérer. Oh non, en tout cas, comme on le dit, hein, c'est un gros plaisir aussi. Il nous avait fui. Exactement. Et ensuite, après, maintenant, il nous dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était parti au pays de J.J. Rawlings, là où on mange du dokunu. Il est allé faire la vie, la belle vie là-bas. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Ensuite, après, le vrai avion, là, l'avion qu'il faut, comme tu as dit, in the Jew, là, le correct avion, pas n'importe quel avion. C'est pas les avions bizarres, là. Il y a quoi dessus de caviar? Je sais pas. Parce que là c'est une marque déposée, il ne faut pas, on va prendre expression là. Il y a quoi au-dessus de caviar? On va le laisser lui-même nous donner un autre nom. En tout cas, bon, moi je crois que quand même c'est pas très loin de Air Force One. On va dire ça comme ça. Et on sait que Air Force One c'est l'avion présidentiel des États-Unis. Donc oui. Oui. Ouais, Air Force One. Bien. Même s'il n'est pas allé à la Maison Blanche, hein, qu'il était juste à côté là-bas, il a parlé Tui. Et tu sais, mon bébé était là. Oh, Mini. Oh, Elias. Elle parlait tout. Bref, nous parlons de papa. Nous parlons de papa Cathy Triquet, comme nous l'appelons, qui donc est de retour. C'est pour ça que j'ai attaché mes valises sur les roues de l'avion, mais ça n'a pas marché. Tu as attaché tes valises sous les roues de l'avion. L'avion, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Que l'avion a poté, oui. Bien, en tout cas, il est avec nous ce matin et c'est un gros plaisir. Nous avons également Monsieur Assis, Monsieur Jean Agao, ainsi que le coordinateur, toute l'équipe technique là-haut, on vous salue, et le seul père. Voilà, Papa Claude Dieng, alias le décrypteur d'Elias, est également dans la place aujourd'hui. Mais comme nous le disons, il a été hypnotisé, nous ne le reconnaissons plus. On verra d'ici la fin. Lui, en tout cas, on le connaît. On a beaucoup suivi ses frasques, voilà, au niveau de l'amour surtout. Mais on aime aussi bien ce qu'il fait en tant que musicien. Il s'appelle David Adeleke. Je vais donner juste son vrai nom. Devinez de qui nous parlons. Et il est en featuring avec Olakira Maserati. Devinez qui je suis aujourd'hui. Tu fais Ce sont des souvenirs. Tu es dans des caricatures. Tu veux recouvrir mes cheveux? Alors, Vraiment. Allez, c'est parti pour le clip du jour. le break dance de Elias, c'est juste... Let's hop in my Maserati, baby, hop in my Maserati. I said hop in my Maserati, hop in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah, say me I love the way you bend body.
Hop in my Maserati, baby, hop in my Maserati, and I just wanna see you ride. Somebody needs somebody. My body, your body. I'm more checker. Follow me. Somebody needs somebody. My body, somebody. I'm more checker. Follow me. Would somebody tell Shawty what to call me? Show me. I'm Mr. Keep it on 100. Yeah, I'm ready if you're ready. Last get it to Yankee for this pandemic. Girl, I get it all on me. I wanna spend it. I feel to be your garment, me. I wanna wear it for real. You know I got it. Take the car keys. For the Maserati, you get nothing. For the Lamborghini, you won't give. For the Bentley, you go bend it. Oh, baby, choose what you wanna cruise in. I buy you shoes, probably Jimmy Choo. Yeah. And I like the way I get it up. So up in my Maserati, baby, up in my Maserati. I say up in my Maserati, up in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah. Say me, I love the way you bend body. Up in my Maserati, baby, up in my Maserati, and I just wanna see you go. Somebody needs somebody. My body, your body. I'm more checker, follow me. Somebody needs somebody. My body, somebody. I'm more checker, follow me. Let me give you butterfly. Say now you did mesmerize me. I'm out to show to civilize. Anywhere you go, I go follow. When I off the music, make it go low. And I go give you steady on the slow. Baby, don't dull, make a ginger. Shawty, I know you like to party. I'm a jump on you. Do my body shake. Yeah, baby, come on, God. Innocent, no party. Yeah. I'm gonna make you happy. Make you happy. Up in my Maserati. Make you love in my Maserati. I say up in my Maserati. Up in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah. Say me, I love the way you bend body. Up in my Maserati. Make you love in my Maserati. And I just wanna see you down. Timmy J on the track. Ola Kira en featuring avec Davido, vous avez bien compris, hein, David Adé dédié au Adé Liké, voilà, on va finir par y arriver. Il s'agissait tout simplement de Davido. Et je comprends mieux pourquoi tu chantais des Calicata. Devinez qui je suis en fait, exactement. Eh bien, comme vous êtes nombreux aussi à envoyer des messages, on va en lire quelques-uns, même si aujourd'hui on va aller un peu vite. On a bonjour Nectar, comment ça va ce matin? Super bien. On remercie le bon Dieu et félicitations à mon chéri. Mon chéri Linda. Bon, on va prendre ça comme ça. Et je profite pour saluer ma mère chérie, ma belle-mère, ma belle famille et ma famille. D'accord, merci beaucoup. Et on a ce message qui dit bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va, Pépère. Toi, tu dis quoi? Tu vas Pépère. Donc les autres vont m'aimer. C'est ça? Non, on va tous bien, Pépère. Les Dapangais? Bonjour Bonjour l'équipe, alors je vous souhaite une bonne émission et mes félicitations à mon petit frère Bayor Abdel qui vient de décrocher son bac 2. C'est de la part de Sadou Bayor depuis Balimé. Félicitations petit frère. Bonjour. Bonjour. Les gens de Dapang sont appelés les MOBA. Ah ouais, Pas d'Apangwa, ouais, ce sont des MOBA, maintenant on veut les franciser un tout petit peu et tout. Tu les franciser un tout? Et puis faire un peu Jojo et tout. Ah Seigneur, c'est grave. Les habitants de Dapang sont des MOBA, ça tout le monde. Tu savais pas? Félix, tu savais c'est ça? Tu savais que c'est des MOBA? Tu savais? Faut pas reporter tes tares sur Félix. Tu ne savais pas, tu ne savais pas. C'est simple.
Alors, salut la famille Nectar, heureux de vous retrouver encore ce matin dans la bonne humeur. André Nawabé depuis Agbalepedo. On dit les dapa angolais, ça c'est pire. Hein? Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous souhaiter une bonne journée, c'est de la part de Grégoire depuis Balimé. Merci Grégoire. Alors, coucou à vous tous. Dites-moi, maman Aïcha, Elias... Ah, ça, c'est une très belle question. Elias, tu l'as fait comment? Tu l'as mis au monde comment? Non, mais il est sorti avec les barbes. C'était Non, il est sorti avec les barbes. Non, mais il avait des cheveux quand il était bébé. Ah, moi-même, je ne me souviens plus de moi quand il est né là. Et il est né, il avait l'aspect d'un vieil homme de 70 ans. Maintenant, en grandissant, voilà, il rajeunit. C'est-à-dire, j'étais sage depuis tout petit. Ouais. C'est-à-dire, même quand j'étais bébé, j'étais sage. Je raisonnais. Enfin, c'est-à-dire, même quand il devait pleurer, quoi. Il pleurait en étant sage. Ouais. Il ne faisait pas les ouais, non. Voilà, je ne faisais pas des bouts de sirène. Je pleurais avec manière. Et puis, quand je grandissais, cette sagesse me suit toujours. Même jusque-là, vous sentirez toujours une... Vous ne sentez pas? Non. Vous êtes sûr? Votre odorat travaille bien? Ah oui, C'est odorat. Ah, ok. Ça va pas le sentir. Il a dit sentir. Sentir, non? Il n'a pas dit ressentir, attention. Ne faites pas ça à mon bébé. Les amis, hein. on est en français, là. On parle français, hein. Vous ne sentez pas ma sagesse? Vous la sagesse de Elias? Alors, Elle est bonjour. enrhumée, elle. C'est normal. Elle est pas tranquille. Bonjour la famille. Bonjour. Comment ça va? Je remercie le bon Dieu. Félicitations à ma chérie. D'accord, merci beaucoup. Et bonjour, aujourd'hui Elias ressemble à Dr Love Singila. J'aime bien son style. C'est de la part de Marie-Louise. Hier je ressemblais à docteur, enfin en me disant hier, donc je dis docteur Love, c'est quelque chose. Ce sont des petites victoires qu'il faut célébrer. Bonjour les nectariens, bien dormis? Je vous vois en forme. Aïcha, allez-y doucement, pardon, je n'ai pas encore mangé ce matin, donc j'ai pas envie de trop rire ce matin. Jolie petite fille africaine, c'est Mefa. Bonne émission, je suis déjà scotchée, c'est Marie-Louise depuis Douala. Plein de bisous à Marie-Louise depuis Douala. Et bonjour Nectar, merci pour tout le sourire que vous nous apportez. Félicitations à ma nièce Léontine pour son bac. Monsieur Charles Annie, félicitations. Salut à vous tous. Salut. Sur ce plateau, c'est Aubin depuis Koumassi. Merci beaucoup. Merci, Aubin. Monsieur Cathy est parti où concrètement? C'est Koumassi ou bien c'est Accraville? Comme ça, on peut savoir quoi dire aux téléspectateurs. Il y a Tamalé aussi. Il y a où encore? Il y a Kassoua. Il y a Sekendi. Il y a Nima. On connaît un peu le niveau, on fait tour. Sekendi, c'est chez moi. Ah, c'est chez toi? Oui. Je vivais pas loin. On y mange du poisson. On pêche. Il n'y a que des pêcheurs Je là-bas. vivais pas loin, tu vois, juste à côté là. Tu vas pas loin? Je vivais pas loin de. Tu vivais pas loin? De Kassendi. De Kassendi. Alors, si tu me vois devenir Dalai Lama, comprends que tu as besoin de paix. J'aime vraiment parce que là, ça me dépasse quoi. Vaut mieux que je médite, c'est mieux. Bonjour Nectar, je souhaite une très bonne journée. Donc, bah, au village, vous quoi là, bah, Merci beaucoup pour le message. Merci à celui qui écrit. Merci, bonne journée à vous. Coucou à vous, c'est Dr Baud depuis Aéroport International Niasingbe et Yadema. Félicitations aux bacheliers. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vu l'avion de M. Cathy atterrir hier? Monsieur Cathy, vous êtes arrivé à quelle heure? Merci de nous préciser l'heure pour qu'on demande au docteur, puisqu'il est à l'aéroport lui aussi. Bonjour la famille, comment vous allez? C'est votre artiste Christ Boy, juste pour vous souhaiter une bonne journée. Ok, merci cher artiste. Bonjour Nectar, comment ça va? Ça va. Naïda, oui. Tu es trop belle. Merci. C'est vrai. Elias, oui. Tu es trop beau. Ah oui. Par contre, les deux autres, ce sont vraiment des beautés nectariennes. Ah oui, non. Merci. Je suis fière en tant que maman. Merci. Ah ça, merci beaucoup. Non, nous on est beauté. I'm so proud of them. Pas beauté nectarienne. Tu veux être beauté nectarienne? J'ai pas compris parce que. On dit tu es trop beau. Qu'est-ce que tu veux encore? Donc nous sommes tous des beautés nectariennes. Tu es encore jaloux pour ça? Jaloux? Tu as dit merci, non? Maman, on poursuit. Merci pour le message.
beauté nectarienne. Quoi encore? Ça là, vraiment ce message-là, bonjour à vous. Bonjour. Nectar veut dire, Nectar veut dire notre ennemi cocou tue des abeilles à la rue. Ok. C'est bien, c'est un jeu de mots. Je pense que j'ai vraiment besoin de méditer. Je ne sais pas qui s'appelle Cocou. Le jeu de mots de M. Mola. Lui, il en fait de très beaux, lui, M. Mola. Qui? M. Mola, non? C'est pas M. Mola? Ouais, mais lui, il en fait tellement de beaux avec le bon nectar. Oui, c'est vrai. Donc, tonton Mola, nous attendons un jeu de mots venant de votre part. Non, l'autre, le Cocou, là. Bonjour à vous tous. Savez-vous que nous vous regardons et nous inspirons à chaque fois de vos sapes. Peut-on voir aujourd'hui ce que vous avez porté? Bébé Félix peut de montrer la veste. Ok. Aujourd'hui. Et c'est vrai, hein, les vestes sont de ce côté. Ah yes, tout est là. De toute façon, il est stylé. Oh là, C'est tout ça. Oui, une veste. Je commence le style. C'est une veste bleu marine avec une chemise bleu ciel, les chaussures. Attendez, les chaussures bleu marine. En fait, les cheveux bien peignés. Je comprends comment Elias hypnotise Papa Claude quoi. Depuis que Félix est là-bas là, il n'arrête pas de me dire des choses dans les oreilles quoi. Allez, vas-y Elias. Elias, vas-y là. Combien de docteurs l'ont fait fier de tout quoi. Non, mais avant moi, il faut que les sœurs passent. Non, moi je laisse ma place. Non, mais il faut être galant. Il faut être galant. Les femmes d'abord. Non, ça peut pas passer comme ça. Les femmes d'abord. Non, j'intimide personne. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Non, c'est Elias, le important. temps passe. Maman, c'est important qu'on puisse donner la place à la femme. Vas-y. Depuis la tête. Vas-y. Elias, non, tombez dans la vaille. Quitter Jean. Vas-y. Que prendre le gouvernement et toute la population congolaise. Vas-y, dépêche-toi. Vas-y. Dépêche-toi. La vie violée, c'est vivant. On défile à la mienne. Essaie de casser l'image de vendredi dans la tête des gens. Lève-toi et qu'on oublie un peu la photo qui circule sur les réseaux. C'est ce qui se passe. Tu te mets pas confiance pour comme un président. Tu te lâches. Je sentais que je peux te faire. Et voilà, Joe. Venez dire que la Joe Dofo. T'as pas commenté ma chaussure, toi. Faut voir, c'est une petite ballon. Tu peux commenter ma chaussure, s'il te plaît. Elias, Ça, c'est le concours qui tue les Je voulais pas me lever. Merci. voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci, mon public. Pardon? Mon public. Moi? Ah non. Bonjour la famille Nectar, c'est Avogno Habib depuis la Guinée-Conakry. Spécial bonjour à toute la famille Avogno de Palimé, précisément à Koumachame. Merci beaucoup. Alors, bonjour famille Nectar G7. Bonjour, cher ami. Amabilité, originalité, gaieté, fierté, spontanéité, interactivité, pudicité et surtout togolité. Telles sont les valeurs essentielles de Nectar. Félicitations et encouragement à vous. Excellente suite d'émission et j'apprécie beaucoup cette ambiance bonne enfant. Merci beaucoup Monsieur Mola. Bonjour Nectar, comment vous allez? Il est venu dans quel côté de Ghana? Ah oh c'est. Il m'a pas averti la voix. Il a fait un pèlerinage. Toutes les villes que nous avons citées là, il est passé par là. Voilà. Bonjour le plateau. Elias ressemble à un monsieur ici à Port-Gentil depuis le Gabon. Voilà. Elias est le seul qui a été créé et son moule n'a pas été jeté. Bonjour les nectariens, félicitations à tous les nouveaux bacheliers. C'est Njinou Abraham depuis les Hauts-2000. Merci infiniment. Merci. Et nous aussi, nous sommes totalement... Quoi? Tu dis? Il a dépassé lui-même. Comment? Ce que j'ai dit, tu es le seul qui a été créé, ton moule n'a pas été jeté. T'as pas compris? T'as pas compris? Ouais, bien sûr. Tu as compris, non? Jeté, oui. D'accord. C'est bon. Quelqu'un explique-lui moule. Genre, Le moule qu'on trouve dans la mer. pour façonner quelque chose. Ouais, bon, j'ai compris. Hein. Pour modeler, tu vois. Mais quand même, merci d'avoir, je sais pas, j'ai compris. Moule n'a pas été jeté, c'est bon, on a compris. D'accord. Eh bien, comment... Oh, Elias, c'est très mirobolant. Validé.
La population est validée. Et son père dit oui. Et bonjour, Elias est très mirobolant ce matin. De la part de M. Samuel Biam. En tout cas, mirobolant. Il faut bien regarder encore. Samuel. Merci, M. Samuel. Et l'autre message qui vient qui dit bonjour, il est bien sapé, mais la chaîne l'a rendu voyou. Tu sais, mirobolant, ça veut aussi dire trop beau pour être vrai. Oui, il est trop beau pour être vrai. Il n'est pas vrai. Non, il est trop beau. C'est-à-dire que parfois, quand on dit trop beau pour être vrai, c'est que c'est tellement beau qu'on se demande si c'est vrai que ça existe. Quoi. Donc, il est trop beau pour être vrai. Arrête. Par contre, l'autre message dit que le message t'a rendu... Non, mais c'est une chaîne de valeur. C'est une chaîne qui a une valeur. De valeur, ça veut dire autre chose. C'est une chaîne qui a une valeur sentimentale. C'est une chaîne qui a une grosse valeur. Qui a une grosse valeur pour moi. Donc, bien. Écoutez, chers amis téléspectateurs, merci beaucoup pour tous les messages. Et encore une fois, félicitations aux nouveaux bacheliers. Nous allons pouvoir nous intéresser à la pensée de ce matin. Et merci Seigneur, ce n'est pas Elias qui va la porter. S'il est meilleur. Pensée du jour. Elias menace sa sœur en plus en direct. Pourquoi tu menaces Naïda? Naïda. Il faut que les téléspectateurs comprennent que Elias, me menace. Naïda quand on n'est pas en direct, il me menace. Naïda is a partner. We are working together. Il vient coller des agents en direct qu'il retire à la fin du direct. Il faut qu'on dise Elias. Il ne faut pas trop le dévoiler non plus. Il fait pitié. Moi, je suis gentil avec toi, Naïda. Avec grand G, je suis une très bonne personne, vous le savez. Personne n'y croit, en fait. Félix. Alors, la pensée d'aujourd'hui est toute simple. Elle dit la plus grande contribution que vous puissiez faire à tout autour de vous est de devenir un être humain merveilleux. La plus grande contribution que vous puissiez faire à tout autour de vous est de devenir un être humain merveilleux. Alors c'est une pensée que j'aime beaucoup et elle est toute simple et elle parle du quotidien de chaque être humain, je trouve. Pour la première partie, je crois que, moi je suis d'accord sur le fait que c'est en vivant pleinement votre vie, c'est en faisant ce qui vous inspire, ce à quoi vous aspirez, que vous allez vraiment impacter votre entourage, impacter les gens qui sont autour de vous ou laisser des traces de votre vie. C'est en vivant selon vos convictions et selon vos croyances que vous allez pouvoir impacter les gens qui sont autour de vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des rêves qui ne sont pas nôtres ou d'aller chercher des idées qui ne sont pas nôtres pour dire que si je fais ça, je vais rester dans la mémoire des gens, si je fais ça, je vais rester. Non, vivez pleinement votre vie, faites les choses comme vous les sentez et vous allez rester, vous allez pouvoir impacter les gens autour de vous. Pas forcément à grande échelle, pas forcément à l'échelle de Mère Teresa, mais autour de vous, dans votre communauté, dans votre famille même, vous allez impacter les gens. Maintenant, ce qui m'interpelle, c'est ce sur quoi je voudrais avoir l'avis des gens. Pour vous, qu'est-ce qu'un être humain merveilleux? Est-ce que vous trouvez que vous êtes des êtres humains merveilleux ou bien sinon, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez merveilleux? Voilà, c'est sur ça que je voudrais avoir l'apport des uns. Je trouve déjà que ce qu'il faut pour qu'on soit merveilleux, ça commence déjà par soi-même, par cultiver, par avoir cette mentalité d'abord. C'est ce que je dis en premier lieu, parce que si vous-même vous ne vous sentez pas, si vous ne travaillez pas dessus et si vous ne donnez pas du vôtre, je pense que l'autre aussi qui est de l'autre côté ne verra pas ce côté merveilleux en vous. Parce que comme je le dis toujours, chacun a un hyper bon côté qui est là. Et sur ce côté, il faut travailler pour qu'on puisse voir, que celui qui est en face de toi puisse voir en fait cet ange-là qui est en nous. Voilà, donc c'est très important qu'on puisse travailler sur ce côté. Nous sommes tous des merveilleux ambulants, je dis. Maintenant, il y en a qui sont peut-être un peu terrassés par leur petit comportement de paresse, par exemple, qui les empêche qu'on les voit plutôt sous ce angle de merveilleux. Il y en a
qui, peut-être par certains comportements, empêchent les autres aussi de reconnaître ce bon côté d'eux. Mais je dirais toujours qu'il faut d'abord travailler sur soi. Ça, c'est un travail personnel. Travailler sur soi, travailler toujours pour être meilleur, pour avoir la meilleure version en fait de nous. C'est ce que je dirais pour répondre à ta question. Naïda? Bon, moi je dirais qu'il y a des gens, quand tu les rencontres, tu es content. Ce sont des gens, même quand ils arrivent, c'est comme s'ils apportaient une lumière avec eux. Et quand tu parles avec eux, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de problème en fait. Ce sont toujours des gens qui sont dans l'encouragement. Qui, même si ton projet est nul, peut-être par exemple, et tu viens leur en parler, ils te montreront d'autres facettes, mais sans te frustrer. Maintenant, l'être humain merveilleux, en toute sincérité, je crois que chacun a sa définition de cet être humain-là merveilleux. Être humain, c'est que c'est nous les hommes. Maintenant, merveilleux, on peut le définir comme une personne quand même qui cause chez les autres de l'admiration. Et je ne sais pas si je vais dire de la surprise également. Il y a des gens, quand tu les connais, quand tu vas les voir, tu es toujours content. Pas parce qu'ils vont te donner de l'argent, pas parce qu'ils vont te donner un objet, voilà. Mais quand tu parles avec eux, tu es content avant de t'en aller en fait. Et je crois qu'une personne, un être humain merveilleux, c'est cette personne-là avec qui on aime bien passer du temps. Il y a des gens, tu les rencontres, sérieusement, ils sont très riches. Mais quand tu les approches, ils sont d'une simplicité. Toi-même, tu es content à chaque fois que tu les vois. Ils ne te donnent rien. Mais juste le fait... Voilà, ils sont terre à terre, quoi. Ils sont pas complexés par quoi que ce soit. Ils sont simples. Toi-même, tu es surpris, en fait, qu'une telle personne s'intéresse à toi, qu'une telle personne voit des qualités en toi. Et je crois que quand on parle ici d'être merveilleux, c'est être cette personne dont l'autre a besoin. On dit souvent que chacun a un besoin qu'il doit combler. Quand on dit j'ai un mari merveilleux, j'ai une sœur merveilleuse, c'est une personne qui pense à toi, pas à elle forcément en premier. Donc nous devons être ce genre de personnes qui pensons aux autres, qui mettons un peu les besoins des autres en avant. On dit souvent, c'est en servant les autres qu'on se réalise. C'est en servant les autres qu'on se trouve nous-mêmes. Et je connais une dame qui, elle, vraiment, elle passe son temps à servir les autres, à propulser les autres. Et elle dit, moi, je suis heureuse quand je vois l'autre. L'autre réussir. Après, c'est quand même un processus mental, une éducation à se faire. Moi, je trouve vraiment que quand on parle d'être humain merveilleux, c'est cette personne qui sert sans attendre en retour. Parce que ce que moi j'ai compris de la vie, même si je fais quelque chose à Aïcha aujourd'hui, elle ne me le rend pas. Tôt ou tard, ça me reviendra d'une manière ou d'une autre. Et même quelquefois plus que ce que j'ai donné. Donc, être ces personnes qui servent les autres sans dire, voilà, je lui ai fait un cadeau la dernière fois, quand mon anniversaire est venu, elle ne m'a pas fait de cadeau par exemple, ou bien la dernière fois quand elle avait besoin qu'on la dépanne, je l'ai dépannée, moi je viens lui demander aujourd'hui. En fait, on ne vend pas nos services aux gens, on se dit, c'est pas, je t'ai donné, tu dois me donner, voilà, donnant. Mais cette personne-là qui vraiment, quand elle en a, elle donne. Quand elle n'en a pas, ah, j'en ai pas un, on va demander à l'autre pour voir. On va voir ce qu'on peut faire. Et toi-même, tu sais que cette personne s'est vraiment donnée à fond, mais qu'elle n'a pas pu le faire pour toi. Donc, je crois que c'est déjà, pour devenir une personne merveilleuse, un gros travail sur son caractère. Un gros travail sur sa perception des choses. Un gros travail sur sa personne avant de devenir cette personne-là. Un jour, on était au supermarché et puis on a vu une dame. Sérieusement, elle devait être dans les 80 ans. Mais quand cette dame a commencé à marcher, s'approcher, tout le monde était comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle dégageait quelque chose avec un sourire. Une dame de 80 ans, mais en fait, tout le monde était ébahi par la personne, quoi. Sans même te parler, on était tous, waouh, tu as envie de parler à cette personne. Et elle avait le sourire, elle saluait tout le monde. Et je crois que c'est un gros travail, en tout cas, qu'on doit faire sur sa personne. Merci beaucoup, Naïda. Semifa? Une personne merveilleuse, on va dire quelqu'un comme Aïcha, quelqu'un comme Naïda, quelqu'un comme Félix. Non, pas Elias. Pardon, ce n'est pas. On fait figurer Madame. Son père n'est pas d'accord. Il faut continuer sur son père. Non, son père se passe derrière la maman. Tu peux citer le père. Attends, son père va nous faire de faux plans. Donc, dis son nom. Continue bien. Quelqu'un. Trop d'amertume. Laisse mon nom.
Quelqu'un comme mon grand frère Elias. Chacun en nous a sa part de meilleure personne. Et ça, c'est, comme les grands frères l'ont dit, c'est une culture à faire sur soi-même au départ. Parce que si tu n'as pas une perception de toi, étant une grande personne ou bien une meilleure personne, tu ne vas pas pouvoir faire ce qui a droit d'être fait pour cette personne. C'est-à-dire, quand maman me dit des fois, je dis, quand tu t'élèves, va devant ton miroir, dis ceci, dis ceci, dis ceci. C'est une affirmation que tu fais sur ta vie. Non seulement sur ta personnalité, mais spirituellement aussi, ça travaille. Et quand c'est comme ça a de l'influence au fait quand tu sors, tu brilles. Tu brilles comme Laïda, tu brilles comme Félix, tu brilles comme Aïcha, tu brilles comme la tête d'Elias. Donc je vais dire que en toute personne, il y a une immunité qui est. Et ça, c'est à cultiver. Nous avons aussi cette complicité qu'on a à avoir avec ces personnes qui sont assez humbles, qui aiment se sacrifier pour les autres. Et quand on voit dans le fait de se sacrifier, comme l'a dit Naïda, faire quelque chose à quelqu'un sans attendre en retour quelque chose d'extra, rien. Peut-être je peux t'inviter à manger, on va gaspiller de l'argent, mais tu m'offres seulement je suis très reconnaissant déjà. Mais il ne faut pas tout le temps attendre quelque chose de grandiose pour ce que la personne te fait. Même un message bonjour le matin pour savoir comment tu es, c'est déjà extra. Et il faut avoir un bon cœur. C'est-à-dire, des fois, on a des personnes qui sont importantes dans nos cœurs, qui nous font des choses. Et nous devons avoir des manières de pouvoir en fait assimiler ces choses, nettoyer ça de la tête. Bon, c'est vrai que ça ne part pas complètement, mais on essaie en fait de faire un tri de façon à concevoir leur bon côté et à progressivement leur dire ce qui n'est pas bien pour qu'ils puissent changer. Parce que être une bonne personne, c'est aider quelqu'un à voir ce qui est mauvais en lui pour pouvoir l'aider à changer ce qui doit. Et aussi, il faudrait que on puisse cultiver notre aura. C'est-à-dire, on a cette force que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir agir, pour pouvoir influencer de loin. Parce qu'on a... Quand quelqu'un rentre dans une salle, il y a certaines personnes, quand ils rentrent dans tes salles, c'est que tu es aux anges. Rien qu'à regarder la personne là, tu es très à l'aise. C'est une culture qu'on fait aussi. Tu te lèves le matin, tu fais ta méditation, tu pries sur toi-même, tu pries sur les autres. Et quand tu sors, c'est que essaie de rester dans cette idée-là. Parce que le matin, nous avons toujours un message qui nous vient à notre réveil le matin. Soit c'est un chant, mais il y a quelque chose qui vient dans ce message-là que nous pouvons tirer pour continuer notre journée. Voilà, c'est ça. Alors, une personne merveilleuse, Félix Je crois que mes frères et sœurs ont déjà abordé une grande partie. Pour moi, une personne merveilleuse, c'est une personne qui est fidèle à qui elle est. Je crois que chacun a une merveille en lui. Et on est tous les bébés, on trouve les bébés toujours merveilleux, c'est toujours beau, c'est toujours joli. Même enfant grandissant, il y a de l'innocence, il y a de la curiosité, tout. Et il s'émerveille. Tu offres un petit truc à un bébé, il est émerveillé parce que bon, pour lui c'est déjà grand quoi, c'est suffisant. Et l'environnement dans lequel on grandit et les faits de la vie font que des fois, cette merveille-là est camouflée, il y a de l'ombre sur cette merveille-là en grandissant. On devient un peu des fois amer, on devient peut-être hypocrite en grandissant. Mais cette merveille est toujours là, puisque le Créateur nous a créés comme ça. Donc le travail dont parlent mes frères et sœurs, c'est pour retrouver cette merveille-là qui était déjà en nous. Je ne crois pas qu'on aille chercher cette merveille-là quelque part. Cette merveille est déjà en nous. Mais le travail qu'il faut faire, c'est d'enlever les carapaces qui sont autour, d'enlever tout ce qui est débris autour, d'enlever l'ombre autour pour retrouver cette merveille-là qui est déjà en nous. Et moi je prends l'exemple des enfants, ils s'amusent, bon il y a une petite dispute, ils se disputent, après ils reviennent ensemble comme si de rien n'était quoi. Je pense que pour moi c'est cette personne-là qui est une personne merveilleuse, cette personne-là qui a ce trait d'enfant-là. Okay. Tu peux l'énerver, elle te dit non, ce que tu m'as fait ça me plaît pas, elle se fâcher même et puis revenir dire non, c'est ça, c'est fini, on continue. Aider sans attendre un retour, genre vivre
pleinement, mais en rapport avec les valeurs intrinsèques qu'on a au fond de soi. Alors, on va rappeler la pensée si tu permets. La plus grande contribution que vous puissiez faire à tout autour de vous est de devenir une personne, un être humain merveilleux. La plus grande contribution que vous puissiez faire autour de vous est de devenir un être humain merveilleux. La plus grande contribution que vous puissiez faire autour de vous est de devenir un être humain merveilleux. Alors, je vais lire quelques messages rapidement. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je m'appelle Kolongo Fabrice depuis Pointe-Noire, mais de nationalité centrafricaine. Ok, je vous félicite pour votre émission. Merci beaucoup. Merci. Merci, cher. Bonjour à vous, bien de choses à vous depuis le Gabon. Merci infiniment. Salut la famille Nectar, c'est Stéphane depuis Corée. Monsieur Elias est le plus beau dans la famille Nectar. Oui, c'est une personne merveilleuse. Alors, coucou à vous. Et la fille qui parle actuellement, celle qui est à la gauche d'Elias, s'exprime bien. Merci à vous. C'est ma soeur. Bonjour la famille. En étant dans le contexte de Naïda, elle parle de faire tout pour plaire à quelqu'un, si je ne me trompe pas. Pas du tout. Ce n'est pas ce qu'on dit. Je crois qu'en évoluant dans la vie, on se rend compte quand même de certaines choses. Ça dépend de chacun. Le but, c'est pas de faire tout pour plaire à quelqu'un. Il y a des gens, vous les rencontrez, mais ils s'en fichent de te plaire ou pas. C'est leur... Ils ont cultivé, je ne vais pas dire que c'est leur personnalité. Je vous donne cet exemple. C'était une dame qui criait sur les gens qui travaillent chez elle. Elle criait fort, tu n'as pas fait ci, voilà. Et un monsieur lui a dit, mais quand on sait qu'on est au-dessus d'une personne, on n'a pas besoin de crier. Tu domines déjà la personne, c'est ton employé, parle-lui doucement. Mais c'est quand on sait qu'on n'a pas de force envers une personne qu'on peut se permettre de crier. Et cet homme-là, il est décédé aujourd'hui, mais il a toujours parlé de façon très très basse. Toi maintenant qui fais une erreur et tu tombes devant cet homme-là, il ne va pas crier sur toi, il va te ramener à la raison, mais de façon douce. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas que je vais faire tout pour plaire à quelqu'un. Non, je parle de travailler son caractère. Si Mère Thérèse est arrivée où elle est, je crois qu'il y a eu un travail qui a été fait. Parce que Félix a parlé des enfants. Quand on grandit, on n'a plus trop ce caractère d'enfant à cause des choses qui nous sont arrivées. Certains diront, moi je n'aide plus personne parce que je l'ai fait, je n'ai rien eu en retour. Mais quelqu'un d'autre va se travailler sur son caractère, dire oui, malgré qu'on ne m'aide pas, moi je vais continuer à le faire parce que je sais ce que j'en retire. Et l'expérience a prouvé que l'arroseur est toujours arrosé en retour. Et celui qui aide les autres aussi reçoit des aides en retour. C'est de ça que je parle. Sinon, faire plaisir à tout le monde, c'est impossible. La pensée dit, pour rejoindre Naïda, la pensée dit devenir un être humain merveilleux. La fois dernière, quelqu'un disait, je ne sais plus si c'était le pasteur Dra, en tout cas, qui disait le bébé il naît et tout ce que le bébé fait, non, naturellement, on trouve ça bien. Il a fait popo, il a rôté, il a gerbé sur vous, il sourit, il pleure, il vous empêche de dormir. Oui, en fait, c'est pour dire que quand c'est bébé, on tolère tout, mais quand on est adulte, imagine un adulte qui vient gerber. Je vais expliquer quelque chose. On va revenir sur les intelligences, les différentes sortes d'intelligence qu'on a. Maintenant, il y a des personnes qui sont très cartésiennes, naturellement. Il y a des personnes un peu comme Naïda et moi qui sommes assez littéraires. Et quand c'est comme ça, là, on imagine tout de suite parce qu'on aime lire. Donc, quand tu lis, tu dois vivre la scène dans ta tête. Donc, je t'en prie. En fait, il y a des... Non, Naïda, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Non, ça suffit. Non, mais sérieusement, quand tu peux donner un exemple pareil quand même. Non, c'est terrible. Non, non. Et puis regarde, oh, il est trop chou, il est trop calme, pauvre enfant. En fait, le fait c'est qu'il n'a même pas compris. Alors donc, comme on le dit quand même, devenir un être humain, c'est merveilleux. Je reviens un peu sur tout ce que c'est maintenant tu fais. C'est maintenant tu menaces l'enfant. Alors moi je fais mes choses publiquement. Toi tu fais les tiennes dans l'ombre. Devenir un être humain merveilleux. Parfois avec le principe, la mouvance aujourd'hui justement des coachings aussi où on nous dit lève-toi, dis je suis quelqu'un de merveilleux. Il ne faudrait pas qu'on tombe aussi dans l'égocentrisme. Qu'on se dit c'est moi, je suis tellement merveilleuse quoi. Tout ce que je fais
a donc cœur. Si je peux, comme tu le dis, comme cette dame-là, crier sur quelqu'un, marcher sur la personne, ce n'est pas mon problème. Il faut toujours qu'on fasse tous nos efforts pour ne pas faire d'amalgame. Un être humain merveilleux, justement, c'est quelqu'un qui a un bon impact. Point final. Un bon impact, c'est-à-dire un bon résultat. La parole dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, qui te dit, demain, même si tu n'es plus là, la personne peut dire, ah, en tout cas, une chose est sûre et certaine, moi j'ai appris la rigueur grâce à papa Claudien. C'est tout, quoi. Et il a eu un impact, en fait. Et cet impact doit être forcément un impact positif. Il y a plusieurs personnes qui disent je suis un être merveilleux. Et pour ces personnes, quand elles te disent je suis un être merveilleux, ça veut dire avoir de l'emprise sur l'autre. Ça veut dire faites tout ce que je dis. Ça veut dire il n'y a que moi, regardez que moi, écoutez que moi, exaltez que moi. Exactement. Donc, on doit ne pas faire l'amalgame et comprendre que nous devons aussi devenir. Comme l'on dit les uns les autres, c'est un travail que nous faisons. Quand quelqu'un vient te dire, tu sais Aïcha, franchement, ce côté de ta personnalité, je n'aime pas. Une personne le dit, tu dis, oh, tu ignores. Naïda revient et dit, tu sais maman Aïcha, ce côté de ta personnalité, je n'aime pas. Félix vient, Elias vient, et Semefa vient, mais à un moment donné, si je me dis que ce que je veux de ma vie, c'est devenir quelqu'un de merveilleux, on dit bien devenir quelqu'un de merveilleux, je pose mes valises et je vais m'asseoir, et maintenant, comme tu dis, je vais m'observer, et je me dis, bon, si plusieurs personnes disent ceci déjà, est-ce que ce que je fais apporte vraiment un plus à moi et à la vie des personnes autour de moi? Si c'est non, je change. Et là, je suis juste sur la route de devenir une personne merveilleuse. Et être une personne merveilleuse en général, c'est à la fin. Hein. Oui. C'est toujours à la fin. On passe par la jeunesse. Oui. C'est là qu'on apprend, je vais Exactement, c'est à la fin. C'est à la fin. Mais à chaque fois, et c'est un petit exercice personnel, moi je vous recommanderais aussi de le faire, à chaque fin de journée, dites-vous quel est le retour que vous avez eu de quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un m'a dit, je vous fais une confession, il n'y a pas très longtemps on était sur le plateau, puis papa Claude à la fin de l'émission m'a dit, tu sais, avant tu étais vraiment, maintenant tu es, j'étais extrêmement touchée. Je me suis dit, mon Dieu, merci Seigneur. It's working. It's working, yeah. Oh, je te jure, ça m'a touchée toute la semaine là. J'ai pas arrêté d'y penser parce que quand il m'a fait la remarque, le avant dont il parlait, moi je m'en rendais même pas compte. Je croyais que j'étais normale en fait. Et le fait qu'il ait fait cette remarque là m'a fait comprendre que, mais tiens, il y a eu un processus, il y a eu un changement qui a été remarqué. C'est vrai, maman. Toi, je vais continuer de te frapper. Et donc, du coup, chers amis téléspectateurs, il nous est important, par la pensée de Félix aujourd'hui, de retenir que pour devenir un être humain merveilleux, c'est un travail quotidien, de tous les jours. Il faut s'informer, il faut chercher à cultiver. Si vous êtes quelqu'un d'avare comme Elias, commencez petit à petit. C'est vrai. Son caractère. On l'a vu avec le psychologue. Lorsqu'un enfant, tu lui dis donne-moi, il dit B, ne dis pas oh, toi là tu es trop, tu n'aimes pas donner, oh petit avare. Non, 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 on m'a relé sur mais apprends-le, tu dis non, c'est pas gentil. Tu donnes parce que si tu ne donnes pas, on ne te donnera pas demain. Et ça commence dès maintenant. Donc pour devenir une personne merveilleuse, pour nous les parents, observons nos enfants, faisons tout pour sortir le meilleur d'eux tout en corrigeant les côtés qui ne sont pas bons. Parce que personne n'est parfait. On a tous des côtés sombres, des côtés noirs. Et donc pour ça, on rejoint la pensée de la fois dernière qui dit de regarder avec un autre regard. Si on veut changer les gens, c'est de chercher à voir peut-être le meilleur pour dire, tiens, si je continue de dire à Félix, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, demain, dans 10 ans, dans 15 ans, il deviendra une personne merveilleuse qui pourra réussir dans sa vie. Merci beaucoup pour cette belle pensée. On a bonjour à vous, tout juste pour vous souhaiter une bonne journée, bonne émission de la part de monsieur Chou Kodjo Daniel depuis Lomé. Merci monsieur Daniel. Et maintenant, pour faire plaisir à Elias, tu l'as dit, il te l'envoie, N comme émission novatrice, E comme émission énergisante, K comme kinésithérapeute, émission relaxante comme le fait une kinésithérapeute pour les patients, T comme le tonus, émission qui donne du tonus aux téléspectateurs, A comme amour, émission qui donne beaucoup d'amour aux téléspectateurs, R comme rayonnement, émission qui fait rayonner le Togo à travers le monde. Excellente suite d'émissions à vous. Et il a précisé c'est pour Elias. Hein. Voilà.
Sobody. Sobody, Sobody. Alors, nous avons un autre message qui dit « Coucou, bonjour à vous. » Bonjour. Moi, je pense que pour devenir un être humain merveilleux, il faut avoir des modèles et des références. Et vous, ma famille, mettez une référence. Merci beaucoup. C'est touchant. Ah, même Elias. Ah ouais? Je rigole. C'est avec grand R. Alors, bonjour à vous tous. Félix, ton costume là. Félicité depuis Lomé, c'est ça. Bonjour à vous. Merci, félicité. Ça fait plaisir de savoir que vous appréciez ce que le petit frère a apporté. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je vous suis depuis Ghana à Guasso Kouapon. Ok. Mais je viens de Saint-Cassé. Merci infiniment. Est-ce que vous avez croisé M. Cathy? Monsieur Cathy, dans la Lomena, mais ça c'est un côté noir de ma personne que tu dois m'aider à pouvoir changer ça. On va prier. C'est vrai aussi, la prière est importante si on veut changer des fois. Très important. Est-ce que c'est mauvais, maman? Est-ce que c'est... Ah, merci mon amour. Toi, hein. Faut dire la vérité des fois. Je dis la vérité, je le pense. Moi, je suis comme ça. Parce que tu es comme ça, que c'est pas bon, c'est pas mauvais. Ok, donc c'est pas bon, c'est ça, c'est ce que tu veux dire. J'ai pas dit ça. Mais non, de quoi tu parles? Pourquoi Naïda m'attaque, maman? Bon, allez, vas-y, traduis-nous la pensée. Oui. Ouais, vas-y, puis traduis la pensée. Oui. Ouais, tout bah, on dirait qu'il s'entraîne maintenant, petit, hein, tu vois, il est dégourdi, tout souriant et tout. Non, vas-y, libère-toi. Et vous laissez. C'est merci. Ah, je te dis merci en avance. Traduis la pensée, s'il te plaît. C'est bon? Ah, tu es arrivé. En fait, avec les pommes, c'est rien. Ah, oui, c'est bien voir. Il y a tout le point. Moi, le premier. Non, la tombe a dit, la belle de me dire. Comme ça, bien. Ok. Que la grande contribution que je peux faire là où tu es, c'est de devenir une personne merveilleuse. Kemetika Olubwe. Olubwe, ça veut dire une bonne personne. Je n'ai pas trouvé merveilleux, mais ça veut dire devenir une bonne personne. Olubwe. 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 Et après kaka. Olubwe. Et vous laissez au. Et vous laissez. Et Gomede. Je prends les remerciements. Tu veux qu'ils disent rien? Ouais, c'est de rien. Merci beaucoup pour la pensée, mon cher Félix. Et cherche à devenir un grand frère merveilleux, s'il te plaît. Nous allons poursuivre cette émission cette fois-ci. Nous allons recevoir notre invité sur le plateau juste après le jingle. Envie de poursuivre vos études en France, mais vous manquez de financement? Vous venez d'avoir votre admission, mais le logement vous fait défaut? CEDAP Compass vous facilite les démarches. CEDAP Compass vous offre des logements en une semaine avec ou sans garant. CEDAP Compass, c'est votre virement mensuel à 0 francs dans le processus d'obtention de votre visa études. CEDAP Compass, en partenariat avec la Banque Populaire et Studéa, résout vos énigmes de caution bancaire et votre logement étudiant. CEDAP Compass est aussi une structure éducative spécialisée dans l'accompagnement et l'orientation des apprenants sur tous les plans scolaires, universitaires et même professionnels. Vous désirez connaître le profil de votre enfant pour pouvoir l'orienter et planifier son immersion professionnelle? CEDAP Compass est le partenaire qu'il vous faut. Croire en CEDAP Compass, c'est croire en un partenaire solide et fiable.
Alors, en tout cas, c'est un plaisir d'avoir. Il s'en passe des choses pendant le jingle, là, il s'en passe des choses pas possibles. Mais nous allons finir par vaincre. On aura la victoire. Je ne sais pas qui, mais ça va aller. J'aurai la paix dans la famille. Tous les enfants vont bien s'entendre. Tout sera bien. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, ciel. Je suis perdue. Non, allez, vas-y, ma main. Bonjour, monsieur Florent Nialé. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Je sais que vous êtes là depuis le démarrage, ça va? Ça peut aller? Le traumatisme? Pas de traumatisme. Mère, donc je ne peux que me sentir à l'aise. Ah d'accord, pas traumatisé par Elias? Pas encore. Pas encore. Allez, je vous laisse vous présenter d'abord. D'accord, bonjour à tous, je suis Florent Hadmissa Nialé. Je suis chargé de communication à l'École supérieure des sciences économiques, gestion et de la statistique, ESSEC statistique. ESSEC statistique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ESSEC statistique? Parlez-nous-en. D'accord. L'ESSEC statistique, comme vous l'avez compris, c'est une école supérieure qui forme dans les sciences économie gestion. C'est une école qui est régulièrement agréée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui s'est donné pour ambition de pouvoir doter notre pays en ce qui concerne les économistes, mais également les statisticiens. Ok, économistes et statisticiens. Bon, pour nous les ignares, là, parce que nous on s'est arrêté à 2x2, 2x3, des choses comme ça. Ma main. Non, ma main, voici ma main, c'est pour les littéraires. C'est pour les littéraires. Là, nous sommes quand même au niveau de... Voilà, on va prendre mon fils et moi sur le plateau parce qu'elle aussi, elle est assez calée quand même. Maman, tout ce qui est... j'aime comment tu te sacrifies parce que toi, là, ton niveau, c'est pas ma mère, c'est lui. Alors, on a envie de savoir pourquoi cette spécialisation dans ces deux domaines, est-ce que ça ne serait pas quand même un inconvénient? D'accord, ça c'est une question intéressante, mais je dirais simplement que si pendant longtemps, on a vu pendant longtemps, le propre de la formation était de former des têtes totalement pleines, bien remplies. Aujourd'hui, les contingences internationales nous imposent la spécialisation. Aujourd'hui, n'est bon que cette personne-là qui est reconnue et spécialisée dans un domaine particulier. Et aussi, nous avons un adage célèbre qui dit « qui trop embrasse est très mal ». Donc, pour entrer donc dans le sillage de cet adage, l'École supérieure des sciences économiques, gestion et de la statistique s'est donné donc pour ambition de pouvoir se restreindre à deux domaines phares que sont les sciences économiques, gestion et la statistique. Afin qu'au Togo, si on veut parler d'une école de formation dans ces deux domaines, le SEC statistique puisse fièrement lever la main. Et je terminerai également en disant que les écoles en réalité ne sont pas des universités pour tout embrasser. On ne peut de nos jours être spécialiste de tout. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous cantonnons sur les sciences économiques et gestion. Alors vous parlez de sciences économiques et également gestion et vous avez parlé d'économie, donc de statistiques aussi. On va commencer par l'économie. Quels sont les axes ou les formations que vous proposez? D'accord. Pour ce qui concerne les sciences économiques, il faut dire que nous formons dans 4 domaines. Okay. Nous avons en ce qui concerne cette économie, donc premièrement l'économie internationale, l'économie de développement. Nous avons ensuite ce qu'on appelle la comptabilité, contrôle, audit. Nous avons l'organisation, la gestion des ressources humaines, mais aussi nous avons le marketing. Et là, il faut mettre un bémol pour dire que nous formons dans le système LMD, donc la licence, le master et le doctorat, sont des formations approfondies qui répondent aux standards universitaires. Et nous sommes naturellement en partenariat avec l'université de Lomé, ce qui fait que ce sont des formations qui sont adaptées et qui sont également reconnues. Ok, adapté et reconnu. Et qu'en est-il de l'autre branche alors? C'est ce qui m'intéresse parce que j'aime beaucoup les statistiques. Voilà. Statistiquement parlant, je vois mon fils ici présent devenir... que vas-tu devenir? Preach mama. Ah, c'est Preach baby. Quelle est la probabilité que la probabilité se réalise? Voilà. Non, la probabilité... Oh, ça va se réaliser. Mais les gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Monsieur parle. Il faut dire, je vais te faire le calcul. Non, tout connaissant, non, je refuse. Alors justement, parlons des statistiques. D'accord. La statistique aujourd'hui est devenue le chou gras du monde international, en ce sens où est aujourd'hui statisticien cette personne-là qui est très très prisée. Et souvent, quand je discute avec les plus jeunes des classes de terminale, je leur pose une simple question. De vous tous, qui connaît une personne qui a comme activité
la statistique, un statisticien de formation et de profession. On connaît bien d'autres métiers, beaucoup d'autres activités, mais quand on dit « moi, je suis statisticien », c'est un peu très rare. Pour dire donc que c'est un domaine de formation qui est particulier, qui, pour paraphraser, pendant longtemps a été fait en marge du continent africain. Or, aujourd'hui, la statistique se révèle comme cette science-là de la collecte, du traitement, de l'analyse, de l'information en vue de fournir des éléments pour permettre la prise de décision. Je vais partir d'un constat simple. Aujourd'hui, par exemple, si je me suis permis d'être à cette heure à la TVT, c'est parce que je me suis dit, qu'en quittant chez moi à telle heure, je suis capable de parcourir telle distance en tel nombre de temps pour pouvoir éviter le retard. À une échelle beaucoup plus grande, à l'échelle nationale par exemple, c'est ce que font les décideurs. En fonction par exemple des données statistiques d'un pays, notamment la population de ce pays, le ratio, le nombre de femmes, le nombre d'enfants, le nombre de jeunes, de population jeunes, etc., les décideurs arrivent à prendre des décisions importantes et orienter leur politique publique. Si je sais par exemple que je dirige un pays dont la population dépasse les 50%, je saurais réorienter mes politiques pour l'émergence de cette jeunesse-là. Parce que quoi qu'on dise, la jeunesse demeure un atout considérable pour l'économie, mais lorsque cette jeunesse n'est pas très bien maîtrisée, elle risque d'exploser. Donc voilà, la statistique permet donc d'avoir l'ensemble de ces informations-là. Les études statistiques permettent d'avoir l'ensemble de ces données pour permettre une prise de décision éclairée. C'est ce que font les pays avancés. Ils sont capables aujourd'hui, en 2021, de dire avec précision, d'ici 2030, où est-ce que nous voulons être. Mais là n'est pas la question la plus importante. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour être là où nous devons être. Et c'est seule la statistique qui permet de répondre à cette question. Bon, on se rend compte qu'en fait, nous tous, même des personnes lambda comme nous faisons de la statistique sans vraiment nous en rendre compte. Évidemment, l'homme, il est naturellement statisticien. Seulement que maintenant, s'il est formé, il peut réorienter cette statistique-là vers le développement de son pays. Et c'est ce que le cercle statistique envisage de faire, notamment au Togo. Et qu'est-ce qu'il faut... prenons le cas des nouveaux bacheliers qui nous suivent présentement. Il faut avoir quoi comme prérequis avant de se dire, tiens, moi je décide d'aller faire mes études de statistique à l'ESSEC? Voilà, déjà c'est l'occasion pour nous à ESSEC Statistique d'adresser toutes nos félicitations aux heureux élus, si on peut l'appeler ainsi. Jupiter a tranché donc aujourd'hui, ou va trancher sous peu. Déjà les résultats tombent et on est très content. Soit dit en passant, excusez-nous, Jupiter c'est le dieu de... C'est dans la mythologie grecque le dieu du ciel et de la terre. Voilà, donc tu as compris. Ah ben Jupiter. Hein? Quoi? Jupiter. No comment. D'accord. Donc, cela va se faire. D'autres ont déjà eu des SMS, d'autres attendent encore félicitations. Mais je dis toujours que obtenir le bac nous fait avoir toutes les félicitations de ce monde. Mais c'est une fois en l'ayant obtenu, en franchissant les premières marches universitaires, qu'on se rend compte que, ah tiens, le bac ne m'a fait franchir que l'étape 0 de ma vie. Exact. Et que c'est maintenant, en réalité, que les vraies choses commencent. Mais ne vous en faites pas, si vous êtes bien intéressé par les sciences économie gestion, et nous vous encourageons fortement pour... deux raisons principales. La première raison, c'est qu'on ne peut pas parler de développement d'un pays sans parler des sciences économie gestion. Oui. Ceci n'est pas une discrimination à l'égard de toutes les autres activités qui participent énormément à l'essor économique, mais c'est seules les sciences économie gestion qui permettent de réorienter l'activité humaine pour pouvoir porter du fruit et au niveau macroéconomique, c'est-à-dire à un échelon beaucoup plus grand, on parlera de développement ou pas. Donc s'il est impossible de faire du développement sans les sciences économie gestion, il est encore impensable de pouvoir parvenir à ce développement sans surtout la statistique. Donc vous comprenez donc le lien intrinsèque entre sciences économie gestion qui permet donc de mesurer l'économie, mais également la statistique qui fournit des données aux économistes en vue d'orienter toutes ces politiques. Alors si vous voulez donc vous inscrire dans cette nouvelle marche vers l'émergence de notre pays en choisissant les sciences économie gestion, il faut simplement être nanti d'un baccalauréat technique, la G2, la G3, un baccalauréat de série C, de série D, ou les baccalauréats technologiques, les F1, F2, F3 ou F4. Et là, l'entrée en sciences économie, gestion et statistiques se fait simplement sur études de dossier. Par ailleurs, si vous n'êtes pas intéressé par les sciences économie, gestion,
et vous êtes intéressé par le métier de la statistique, qu'il faut le préciser, permet d'avoir un taux de chômage le plus bas au monde. J'ouvre la parenthèse pour dire que pendant longtemps, le Togo, pour combler son déficit de statisticiens, offrait des bourses aux plus méritants pour aller étudier dans certains pays de la sous-région ou à l'étranger en vue de combler le déficit de statisticiens que nous avons ici. Le déficit, il est vraiment criard. Mais ces jeunes bacheliers, quand ils partent et se font former en statistique dans un domaine internationalement prisé, après leur formation, l'équation est simple pour ces mathématiciens. Entre un emploi rémunéré à 7 chiffres à l'étranger et un emploi dont le chiffre est diminué au pays, le choix était clair. Ce qui fait que l'État investit, mais peu reviennent. En instituant donc une formation en statistique, on comble ce déficit au Togo. Et donc pour entrer en formation statistique, c'est légèrement corsé, mais pas impossible. D'abord, il faut être issu d'un baccalauréat scientifique, série C, série D, F3, F4. Lorsque vous avez votre bac issu de cette série, vous êtes donc candidat éligible à faire de la statistique. La seconde et dernière étape, c'est de réussir au concours d'entrée en statistique. Donc, ESSEC statistique également ne déroge pas à cette règle internationale. La première vague du concours s'est déroulée du 17 au 18 août dernier et la seconde vague va se faire en septembre. Le conseil scientifique va statuer au cours de cette semaine sur les dates. Donc, avoir un baccalauréat de série C, série D ou un baccalauréat technologique F3, F4 et réussir le concours d'entrée en statistique. Ça, c'est pour les nouveaux bacheliers. Maintenant, si vous avez la licence en économie ou la licence en statistique, naturellement, vous pouvez donc continuer en statistique après avoir passé et réussi le concours d'entrée en statistique. Alors sans ce concours-là, le concours en fait c'est le sésame quoi. Effectivement, c'est le sésame, c'est lui qui vous donne la carte blanche pour passer à la formation statistique. Et si vous ne réussissez pas au concours? Si vous ne réussissez pas, c'est... Ouais. En réalité, quand on dit concours, les gens craignent, les gens se disent bah, ceci. C'est très simple. Pourquoi un concours d'entrée en statistique? C'est parce que l'élément fondamental, le socle, la colonne vertébrale de la statistique, ce sont les mathématiques. Donc, le concours vise à vérifier les connaissances en mathématiques des nouveaux bacheliers ou des nouveaux licenciés. Voilà pourquoi ESSEC statistique, vous composez dans 3 matières. La mathématique, qui est le coefficient fondamental. Ensuite, le français. Et quand on dit français aux scientifiques, ils crient « Oh, ceci !» puisque le statisticien, lorsqu'il finit de fournir, de rassembler toutes les informations, c'est un flot de beaucoup de choses. Il doit être capable de synthétiser ça en vue de donner aux décideurs l'information utile et pertinente. Et là, quoi qu'on dise, qu'on soit ami ou ennemi du français, on est obligé de le posséder. Oui. Qu'on soit ami ou ennemi du français. Et la dernière épreuve, c'est la culture générale. Le scientifique ne doit pas être en dehors de son monde, il doit être dans ce monde et vraiment être ouvert à ce monde-là. Donc vous réussissez. Nous vous accueillons les bras ouverts à ESSEC statistique. D'accord. Alors, vous avez dit une chose tout à l'heure, vous avez dit pour pouvoir fonctionner ou en tout cas faire participer, être participant du développement de son pays, les statistiques sont fort importantes. Du coup, pour quelqu'un qui fait ses études de statistiques, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'importance de cette personne-là pour une nation? Voilà. Lorsque vous ressortez aujourd'hui statisticien, pour le Togo, vous devenez un sésame, vous devenez un pain chaud. On a envie de vous arracher tout de suite, d'en faire un bon petit déjeuner. Parce que là, il faut le dire, vous êtes rare sur le marché de l'emploi. Nous avons eu même, ça c'est une parenthèse, certaines offres d'emploi où on recherchait 2 ou 3 statisticiens. Croyez-moi, le nombre de personnes qui ont déposé les dossiers ne dépassait même pas 10. Or, pour certains concours, on recherche une centaine de personnes. On a près de 30 000 personnes qui demandent. Certains institutions ont fait même des offres de recrutement de statisticiens. Ils n'ont pas trouvé. Ils se sont adressés à ESSEC statistique à travers un courrier. Et ESSEC statistique a fourni des élèves qui ne sont pas encore sortis. Puisque notre première promotion, l'école, elle est très jeune en âge, mais vieille en expérience. C'est cette année, nous faisons les 5 années. Donc c'est cette année que sortiront nos premiers ingénieurs des travaux statistiques.
ne sont pas encore sortis totalement, mais ils sont déjà en stage professionnel dans ces institutions-là qui attendent qu'ils valident leur soutenance pour pouvoir être arrachés sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est au niveau personnel ou professionnel. Maintenant, au niveau d'une nation, comme on l'a dit, chaque pays a besoin de statisticiens pour faire des prévisions et réaliser ces prévisions-là. Aujourd'hui, le Togo va lancer très bientôt son recensement général de l'habitat et de la population. Le dernier recensement, si j'ai bonne mémoire, date de 2010. Ce qui suppose que les données chiffrées, exactes et scientifiques sur la population du Togo et tous ces autres agrégats remontent d'il y a 10 ans. Vous voyez qu'il est donc impératif d'aujourd'hui savoir combien de femmes avons-nous, quelle est la pyramide des âges et comment réorienter toute l'économie et les politiques publiques en fonction de notre population, la taille de notre agriculture pour pouvoir favoriser le développement. Toutes ces personnes qui font ces calculs-là, ce sont des statisticiens. Certes, le statisticien ne sera pas une personne de la lumière, elle reste toujours une personne de l'ombre. Elle est derrière les écrans, comme les techniciens que nous félicitons ici à la TVT, mais c'est son produit qui permet de faire piloter l'économie d'une nation. Donc vous êtes très précieux et les débouchés sont énormes au ministère de la Planification, au ministère de l'Économie et des Finances. Bref, tous les secteurs de l'activité humaine sont empreints de la statistique. Et même un secteur aussi banal, je prends par exemple les jeux de hasard. En réalité, il n'y a même pas de hasard dans les jeux de hasard. Sinon, les sociétés à jeux de hasard risqueraient de couler. Exact. Tout est statistique. Voilà, je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup. Et une dernière question quand même. Quel est la plus-value pour quelqu'un qui, au lieu d'aller faire ses statistiques, je ne sais pas, au Sénégal par exemple, décide de rester au Togo et de les faire à ESSEG, quelle est la plus-value? Qu'est-ce que ESSEG a de plus à offrir? D'accord. ESSEG, en optant pour les sciences, économie, gestion, c'est dit que ce sont des domaines scientifiquement pointus. Donc il faut se doter des outils ou des armes nécessaires pour pouvoir surmonter l'ensemble des difficultés. La première arme que s'est doté ESSEG statistique, c'est d'abord son corps professoral. Je vous assure, l'école n'a pas lésiné sur les moyens en vue d'attirer les plus grands intelligents de ce pays et d'ailleurs pour pouvoir assurer la qualité de la formation. Puisque quoi qu'on dise, aujourd'hui, à l'égard des parents, choisir une école supérieure d'enseignement pour son enfant, c'est d'abord de miser sur la qualité de la formation qui sont données. Aujourd'hui, conformément aux normes internationales, l'école statistique recrute pour l'enseignement de ses étudiants des enseignants de rang A, comme on le dit dans le monde universitaire. Ce sont des professeurs titulaires, ce sont des professeurs agrégés, ce sont des maîtres de conférences. Oui. Et sur nos prospectus, nous avons la liste de ces professeurs-là, parce que quand on le dit, les gens disent, mais attention, ce monsieur, vous êtes sûr qu'il intervient là? Il a son nom sur le prospectus, on peut l'appeler, lui poser la question de savoir s'il intervient à ESSEG statistique ou pas. Dans le corps professoral, franchement, nous avons mis les moyens pour assurer la qualité là. En plus de cet atout, non des moindres, l'ESSEG statistique a noué un partenariat avec le principal temple du savoir du Togo, qu'est l'université de Lomé. Parce que quoi qu'on dise, le privé doit toujours s'agripper avec le public pour faire un et participer à l'essor de notre pays. Donc ce partenariat permet par exemple aux étudiants des FASEG de migrer à ESSEG statistique et vice-versa de façon simple et aisée. Donc, un étudiant qui quitte la faculté des sciences, économie, gestion peut venir continuer ses études à ESSEG statistique, et un étudiant de l'ESSEG statistique qui a obtenu sa licence peut migrer et continuer ses études de master à la faculté des sciences, économie, de gestion de l'université de Lomé. C'est un partenariat de confiance que nous chérissons, que nous nourrissons, et nous allons multiplier d'autres partenariats. Nous en avons plusieurs déjà et nous rendons grâce pour cela. En plus, l'ESSEG statistique se trouve à Lomé, au Togo. Et il se fait que Lomé, Togo, contrairement à ce que beaucoup pensent, fait partie des capitales les moins chères de l'Afrique de l'Ouest. Faites un petit tour à Accra, allez-y tout de suite à Dakar et autres. Vous verrez que simplement le coût du logement va vous faire rebrousser chemin. Or, la connaissance aujourd'hui doit être la chose la mieux partagée au monde et nos conditions sociales ne doivent pas nous empêcher d'acquérir le savoir. Parce que si d'autres décident de sortir de la ligne avec du savoir et laisser la masse
dans la méconnaissance, c'est nous tous qui allons en pâtir. Donc, Lomé, la capitale, fait partie des capitales les moins chères au monde, ce qui fait que nous avons depuis un certain temps une ruée d'étrangers, même à l'ESSEC statistique, conscients surtout de la formation de la statistique et des sciences économie gestion, mais aussi viennent s'inscrire à ESSEC statistique. Donc, le coût de la vie, il est moins cher. Nous avons également, nous n'allons pas donner les chiffres, mais la formation en statistique, les gens pourront faire des recherches et s'informer, est parfois à coût de plusieurs millions. De plusieurs millions. Ce qui fait que les gens ont certes la connaissance, les capacités, mais sont restreints par ces coûts-là. Nous sommes à Lomé et ESSEC statistique. La qualité doit aller de pair avec le porte-monnaie ou encore la bourse des ménages. ESSEC statistique a également cet atout de pouvoir allier ces deux choses. Le dernier avantage, et ce n'est pas la fin des avantages, c'est les partenariats pour assurer le stage de nos apprenants. Il faut dire qu'aujourd'hui, à ESSEC statistique, tous nos étudiants partent en stage. Je le dis, tous partent en stage. Ce n'est pas pour faire de la publicité pour la publicité, mais c'est une réalité. Parce que 5 ans d'âge, nous avons l'avantage d'avoir un effectif que nous maîtrisons. ESSEC statistique n'est pas dans une course de l'effectif, mais dans une course de l'effectif qui permette la maîtrise. Voilà pourquoi les étudiants que nous avons après sélection, nous assurons à chaque fin de cycle leur stage 2 mois, 1 mois, ce qui fait qu'un étudiant qui commence déjà en première année jusqu'à la licence, il a cumulé au moins 6 mois de stage. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les stages sont comptabilisés comme faisant partie des expériences professionnelles. Alors, lorsque vous sortez après votre licence avec 6 mois de stage, vous êtes sérieusement compétitif. Et pour ce qui concerne la statistique d'ailleurs, l'école ne se gêne plus pour les trouver des stages parce que de nos jours, plusieurs institutions envoient déjà des courriers pour réclamer des stagiaires. Les étudiants même sont dispersés, ils en font tellement que parfois ils disent nous voulons pour l'instant arrêter le stage là, eux-mêmes ils écrivent à leur institution de tutelle, nous voulons arrêter là et aller continuer les études parce que pour l'instant nous n'avons pas encore de cours du soir, nous sommes en cours du jour. Voilà. Justement, donc vous venez de répondre à ma dernière question. Donc pour le moment, vous en êtes au cours du jour. Oui, au cours du jour. Donc nous sommes en train d'analyser la faisabilité pour ce qui concerne les cours du soir et commencer avec le master. En tout cas, une chose est sûre et certaine, on en a beaucoup appris ce matin sur ESSEC statistique et surtout les atouts. Hein. J'ai presque envie d'envoyer mon fils parce que voilà, ça c'est un filon que nous venons. Il sera le bienvenu. Il sera le bienvenu. Encore faut-il qu'il réussisse. Naïda. Non mais c'est vrai que Naïda devient une merveilleuse petite sœur. C'est vrai que j'ai l'intelligence mathématique. Tu es une merveilleuse personne. J'ai dit deviens une merveilleuse petite sœur. Je suis une merveilleuse personne. Il faut bien voir tous les aspects. La probabilité qu'il réussisse et la probabilité qu'il réussisse. Elle a déjà fait les statistiques. J'ai l'intelligence mathématique qui des fois ne se révèle pas aussi vite, mais elle est là. Et moi je sais qu'elle est là. Donc je suis vraiment intéressé par l'école. Voilà, maman, on va en discuter. Économie ou bien les statistiques? Il y a gestion aussi, non? Oui. Économie, gestion, statistique. Non, entre les, moi je choisis économie ou statistique. Statistique, c'est ça. Entre les deux, il faut choisir entre les deux. Oui. C'est ça, non? Oui. Donc Combien de temps que vous voulez dire? Non mais placement géographique des SEC statistiques et numéro de téléphone. D'accord. Le SEC statistique est situé à Agbalepédo, à côté à 100 mètres du groupe C. Et nous répondons à un numéro simple, le 99 99 41 41 pour vos informations. Et il faudra, bon, c'est sûr qu'on va vous retrouver sur le plateau parce que septembre c'est bientôt, donc la seconde vague pour passer le test aussi, ça sera pour bientôt. Oui, et on pourra donc communiquer la date pour ceux qui demandent, pour que vous puissiez aller à l'ESSEC. Et c'est sûr qu'avec tout ce qui a été dit ce matin, en tout cas, il est impossible de ne pas, si vous en avez les capacités, de ne pas vous rendre à l'ESSEC statistique. Et M. Nialé l'a bien souligné,
souligner pour vous qui envoyez des messages de l'extérieur pour savoir si oui ou non il y a un internat pour pouvoir vous loger. Sachez en tout cas qu'il s'occupe à l'ESSEC de tout, ne serait-ce que depuis votre arrivée, même pour vous loger et tout ça, l'ESSEC vous accompagne. Il faut composer le 00 228 99 99 41 41 pour pouvoir poser les bonnes questions et puis on vous dirigera pour vous aider à faire toute la trajectoire pour arriver ici au Togo. Merci beaucoup, Monsieur Nialé. C'est moi qui vous remercie. Vous restez avec nous? Bien sûr. Vous n'êtes pas traumatisé? Non, mais plaisir ici. Voilà. Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? On dirait une famille. Ça ne vous traumatise pas statistiquement de faire face à... Non mais je pense qu'on va utiliser l'économie pour résoudre cette équation. Même l'économie, ça ne va pas. Il doit être statistiqué. Statistiqué, toi. Statistiqué. Le code. Merci beaucoup. Alors, je rappelle le numéro de téléphone pour les SEG statistiques, c'est le 99 99 41 41 99 99 41 41 ou alors procéder du 00 228 pour pouvoir appeler directement les SEG et avoir toutes les autres informations et qu'on puisse également vous communiquer la prochaine date pour le test si vous n'avez pas participé à la précédente. Nous allons cette fois-ci, juste après le jingle, parler sport avec Mister Statistique Sport. Nous avons le plaisir d'être avec le seul et unique Elias Dieng, fils de papa Claude Dieng. Bon, statistiquement, c'est vrai? Il y a de fortes probabilités que ce soit ça?
c'est une fierté d'être son fils. Statistiquement parlant. Économiquement parlant, j'ai un léger doute quand même. Alors, aujourd'hui, en sport, nous n'allons peut-être pas donner d'une information en tant que thème. Nous allons plutôt parler d'une expression qui s'utilise beaucoup en football, nommée le mercato. Yeah. Le mercato, c'est un mot qu'on emploie beaucoup ces derniers temps, surtout sur les réseaux. Il y en a qui se demandent pourquoi le mercato, qu'est-ce que c'est. C'est la raison pour laquelle cette rubrique aujourd'hui, pour situer un petit peu. Alors, le mercato, déjà, il faut comprendre que c'est de l'italien qu'on le tire. En français, ça veut dire marché. En fait. Donc le mercato, le marché. Donc le mercato, c'est le marché des joueurs, le marché qui permet à ce qu'on puisse vendre des joueurs, à ce qu'un joueur puisse quitter un club ou un autre club. Et c'est ce qui se fait un peu partout, que ce soit au Togo, que ce soit en Europe et tout. C'est vrai qu'on a plus l'habitude d'écouter les informations du mercato européen qu'africain. Mais il faut savoir aussi qu'en Afrique, ça se fait surtout au Togo ici, avec nos joueurs qui partent souvent pour l'extérieur et vice-versa. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre sur le mercato? C'est que c'est souvent en deux périodes que ça se passe. Il y a le mercato hivernal et le mercato estival. Vous comprenez donc que c'est pendant l'été qu'on parlera de mercato estival, où les joueurs sont en vacances pour la plupart. Donc là, c'est le moment propice pour qu'ils puissent migrer. C'est souvent de la période, ça va de juin à septembre d'habitude. De juin à septembre, où nous en sommes d'ailleurs, nous sommes actuellement même en pleine période de mercato estival où vous voyez donc les transferts, les migrations et tout. Il y a donc maintenant le mercato hivernal qui se situe, qui est souvent dans la période de janvier et autres, et les joueurs quittent aussi les clubs pour d'autres clubs et tout ça. Surtout les joueurs qui n'ont pas pu bouger pendant la période estivale profitent donc de la période hivernale pour migrer. Alors quand on parle de mercato aussi, ce qu'il faut savoir en termes de transfert, les plus gros qui ont existé dans le monde du football. C'est bien sûr, on commence par Neymar Junior, c'est lui qui a battu le record parce qu'il a été transféré du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain sur un prix de 222 millions d'euros. Actuellement, les chiffres montent, on se demande jusqu'où ira finalement ces chiffres. C'est vrai quand même le transfert de Lionel Messi qui se trouve être normalement le meilleur joueur du monde, comme on dit. Malheureusement, il est venu au Paris Saint-Germain avec 0 francs. Donc c'est dire quand même qu'on n'a pas pu estimer son transfert en francs. Sinon, certainement qu'il aurait battu le record aussi, Lionel Messi. Mais il a quitté le FC Barcelone avec 0 francs. Quand j'ai entendu ou j'ai lu les commentaires, ils ont traité un peu le transfert de Messi comme étant gratuit. Oui, il est venu à 0 francs. Wow. C'est dire que quand tu es avec un club, vous signez un bail par exemple de 5 ans, c'est dire que les 5 saisons finies, si tu ne renouvelles pas le contrat, forcément quand notre club te veut, il te prend à 0 francs. C'est pourquoi les clubs souvent quand tu tends vers la fin de ton contrat, ils renégocient le contrat pour ne serait-ce que gagner 1 an ou 2 saisons de plus, histoire que bon, si tu veux partir, tu pars bien sûr, mais nous on gagne actuellement avec Mbappé qui est d'ailleurs le numéro 2 des transferts les plus chers parce qu'il a quitté Monaco pour le Paris Saint-Germain avec un franc de 180 millions d'euros. Malheureusement, avec le PSG, il y a des chiffres qu'on ne comprend pas trop parce qu'il y a le fair play financier qui est imposé par l'UEFA, ce qui fait que les clubs arrivent à contourner certaines choses pour ne pas dire la vérité en fait sur les coûts de transfert, pour permettre aussi à ce que l'UEFA ne sanctionne pas, parce qu'on sanctionne beaucoup avec l'histoire de Neymar. On sait comment le Qatar a souffert pour voilà. Donc il faut aussi donner le troisième, c'est bien sûr Philippe Coutinho, le Brésilien, quand il quittait Liverpool pour le FC Barcelone. Ce que je remarque malheureusement, c'est que la plupart de ces grands noms, enfin de ces personnes classées dans le top 10 des transferts les plus chers en Europe, malheureusement, il y en a qui quittent des clubs pour d'autres clubs. On parle d'eux, on crie, mais quand ils arrivent dans les clubs, ils n'arrivent pas à assurer. C'est carrément un flop. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On donne le cas de Coutinho, en guillemets, les footballeurs, les amoureux de foot vous diront que c'est un flop en quelque sorte pour le FC Barcelone, parce qu'il n'a pas assuré en tant que tel. Le FC Barcelone a été obligé de le prêter au Bayern Munich avant qu'il ne revienne et tout. Donc c'est un flop. On parle de Ousmane Dembélé qui lui aussi a quitté Dortmund pour le FC Barcelone, mais arrivé
arrivé là, il y a eu des blessures par succession. Oui. Donc on se demande aussi si quelque part, ce n'est pas un flop aussi pour le club de FC Barcelone. Donc on entend parler, mais finalement peut-être que le résultat n'est pas au bout. Ce que nous avons fait peut-être dans le jour à venir, nous allons parler plus des transferts, nous allons donner plus de détails pour que vous puissiez mieux comprendre aussi. Et par rapport à l'Afrique aussi, vous situez au Togo, vous savez quand même que le joueur qui a le plus gagné en termes de transfert, c'est Emmanuel Adebayor qui actuellement quand même demeure le seul Togolais qui a atteint des millions d'euros en termes de transfert quand il quittait déjà Metz pour Monaco pour Arsenal pour Real Madrid, Manchester City, Tottenham, Crystal Palace. C'est beaucoup d'euros quand même qui sont passés par là. C'est quand même notre fierté actuellement. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport au mercato. Demain ou les jours à venir, on viendra avec un confrère qui on va mieux en parler. Super. Alors mercato, il en existe aussi pas que dans le monde du football. Hein. Il en existe dans le basket, dans le baseball. Ils emploient le draft. Exact. Ils disent souvent le draft dans le basket, je crois. Du draft, et ils parlent aussi je sais pas, il y a une expression là. C'est un transfert régulier. En NBA, ils parlent de transfert régulier quand les joueurs quittent d'une franchise à une autre franchise et tout ça. Voilà, donc on va aussi faire certains mercatos sur ce plateau très dans les secondes qui suivent parce que voilà, c'est mardi et vous le savez, mardi, Mommy est dans la place. She's wearing my gown. Hein? Oui, elle comme toujours, hein, elle vient, elle aime beaucoup tout ce que je porte, donc souvent avant de venir, elle passe par ma garde-robe, elle prend ça, elle s'habille et elle vient pour que nous puissions encore parler de Next Story. C'est élément de rire. Moi-même, j'ai vu ça depuis. Tu as vu, non? Tu vois, mon âme. Je vois. Statistiquement, il faudra que tu puisses parler de ça. Hein. Bien sûr. Exactement. Les probabilités se suivent de trop. Il est fort probable qu'elle me rende ça, non? Oui, maman. D'accord. Juste après le jingle, Mommy Blessing. Mommy Blessing. C'est grave vraiment sur ce plateau. Hello, mommy. I'm fine. Oh, mommy, always shining. Hey. Yes. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Vraiment, c'est une personne merveilleuse. Si on a Dieu avec nous, tout est fine. Sparkle. Des fois, il y a des problèmes, mais tout ça là, c'est rien. D'accord. Elias, Mama. Are you a footballer? Yes. Yeah. I love football. You love football too, Mom? My best. I know this. I knew there is a connection. You know, there is a there is a connection between you and me. I wonder what. That's the point. Si on est en train de regarder football maintenant, je peux vous. Maman, là. Moi, j'aime football. La connexion est rompue. Il y a la connexion. Alors, mommy, bonjour. Bonjour, téléspectateurs. Amen. Bien, mommy, nous avons reçu un témoignage pour vous et... Les témoignages, il faut que ça vienne. Ah, d'accord. Alors, vous avez deux témoignages. Le premier témoignage, c'est par contre un témoignage pour pouvoir féliciter maman qui, de par ses conseils, les conseils ont été suivis et cela a restauré un foyer. Donc, la dame dit qu'elle a suivi la fois dernière, vous parliez, vous avez donné des conseils. Chez elle, souvent, c'était Cassius Clay et son partenaire, quoi. Voilà. Que, comme vous le disiez, elle dit non, qu'elle, naturellement, depuis dans sa famille, les femmes
un bon amour, quoi. Donc quand tu dis je dis, tu dis je dis. Donc avec son mari, souvent c'était ça. Et donc à chaque fois il y avait toujours la bagarre, et les enfants voyaient ça. Et comme vous avez dit qu'il fallait désormais quand même tout faire pour quitter le lieu dès qu'il y a dispute, elle a commencé par le faire. Au début son mari était étonné. Et puis de plus en plus maintenant, quand elle quitte, le monsieur lui-même, il se calme et puis après il appelle dit chérie et tout ça. Bisous pour toi. Ah, bisous pour elle. Vraiment. Qu'est-ce que Elias a dit? Non, en fait, quand on disait bisous, c'est Elias qu'on montrait à la caméra. Non, Elias aussi a posé un bisou. Elle a bien fait, elle n'a qu'à continuer. Ah ouais, toutes les femmes, il faut continuer à faire ça. Même les hommes aussi. Ah ouais, bien sûr. Tout le monde. Pour éviter les problèmes. Si tu devannes les enfants. On n'est pas dans la provocation. Le second témoignage, d'accord, nous vient d'une jeune femme qui s'appelle, elle a dit de donner son nom, elle n'est pas ici. Elle est au Gabon, elle s'appelle Gaëlle, elle nous suit présentement. Elle écrit même là, donc elle vous souhaite la bonne arrivée. Et Gaëlle, son problème, c'est que... Bon, le mariage qu'elle a fait est un mariage qui a été arrangé par les familles et tout ça. Et voilà, il s'avère que le monsieur est bien. Donc elle est dans le mariage, tout va bien. En tout cas, financièrement parlant, comme elle le dit, tout va bien. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui lui fait avoir du désir pour son mari. Donc oui, donc elle a 3 relations. En dehors de son mari? En dehors de son mari. Elle a une relation avec le chauffeur à la maison. Elle a une relation avec... Attends, relation. Ah, ok. Relation dans l'autre côté? Oui. C'est pas amical quand même. Non, c'est pas amical. C'est-à-dire qu'elle a une relation avec le chauffeur de la maison. Intime. Intime avec le chauffeur de la maison. Elle a une relation avec non pas le gardien, avec celui avec qui elle était avant que les parents n'organisent le mariage. Lui n'est pas au pays, donc dès qu'il revient à Libreville, voilà, la relation continue. Et là, présentement, elle dit qu'elle était allée, Port-Gentil, on connaît, c'est un peu comme Assine. Elle est allée là-bas avec son frère, réunion de famille, sortie, tout ça, et il y a le petit frère de la femme de son grand frère. Ils se sont rencontrés, c'est un étudiant, et donc là-bas aussi ça a repris. Grand frère de qui? Grand frère de Madame Gaëlle. Ah, ok. Le grand frère de Madame Gaëlle, la femme de, c'est-à-dire la femme, le petit frère de la femme de son grand frère. Son beau-frère. Voilà, donc ça lui fait maintenant une relation à Port-Gentil, l'autre relation qui arrive, et puis une relation à la maison. Et l'autre relation fait quoi? Non, il y a une à la maison qui est le chauffeur. Le chauffeur toujours? Oui, toujours. Oui, les 3 en même temps. Elle a mis tout ça au frère. Les 3 en même temps. Oh, s'il vous plaît, elle a besoin de Dieu dans sa vie. C'est tout ce que je peux. Parce que... C'est ce qu'elle dit justement, qu'elle-même elle ne comprend pas ce qui se passe, qu'au début elle s'est juste dit qu'elle va rester avec son ex, là, quand il revient de temps en temps, mais qu'avec le monsieur, franchement, comment est-ce que je vais dire ça, il n'y a vraiment pas d'affinité intime. Entre les deux. Voilà, avec son mari. Donc elle est obligée... Quoi? Ce mariage arrangé. Oui, bon, peut-être, en tout cas, intimement, il n'y a pas d'affinité. Parce qu'on a arrangé le mariage, voilà. Il n'y a pas l'amour. C'est ce qu'on dit, n'arrange pas le mariage pour tes enfants, parce que c'est eux qui vont rentrer, ce n'est pas nous les parents. Après avoir rentré, maintenant, c'est les enfants qui souffrent. Maintenant, elles souffrent. Et je pense que, s'il paraît qu'il y a une colère en elle, il y a une colère en elle qui fait qu'elle est en train de faire tout ça là. C'est comme pour, en anglais on dit vengeance, to revenge. Je ne veux pas. Maintenant, elle veut sortir. Et aussi, c'est spirituel, pardon. Ça, c'est vraiment spirituel. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. S'il vous plaît, allez voir un pasteur et il faut lui demander qu'il n'a qu'à vous aider pour prier pour toi. Tu as besoin de la délivrance. Ça, c'est l'esprit des sirènes, tout ça là. Oui. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon. Premièrement, c'est pas bon pour toi en tant qu'une personne, et aussi c'est pas bon pour toi avec Dieu, parce que c'est un péché.
tu es déjà marié et c'est pas une seule personne, 3 personnes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Elle est, excusez de me dire, elle est possédée. Elle est possédée. Même si elle a laissé les 3 hommes là, elle va chercher une autre encore. So, je pense qu'il y a l'esprit de sexe aussi qui est là-bas, immoralité, c'est ça. C'est vraiment, vraiment simple. Si tu peux donner ta vie à Jésus et tu peux reconnaître Dieu, Dieu va t'aider. Oui. Dieu va t'aider. Il n'y a rien qui est difficile avec Dieu. Ouais. Quand tu vas commencer à recevoir la parole de Dieu dans ta vie, et ça va changer cette idée, ça va faire sortir cette idée dans ta tête. Ouais. C'est spirituel. C'est spirituel. Et on a un deuxième message aussi qui nous vient du Burkina Faso, de M. Abdel, qui dit que lui, son problème, c'est qu'après avoir eu des relations avec sa femme, sa femme, comment dire, elle se satisfait toute seule après, quoi. Lui? Non. Elle? Oui. Lui ne se satisfait. C'est-à-dire que ils sont mariés, mais après avoir eu des relations intimes avec sa femme, ils finissent et tout, mais la dame, après, elle s'en va se satisfaire toute seule. Encore? Toute seule? Oui, toute seule. Dans la maison? Oui, dans la maison. Masturbation? Pourquoi? Pourquoi elle va faire ça? La masturbation aussi, c'est un grand péché devant Dieu et à toi-même. Ça aussi, c'est une mauvaise esprit, pardon. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que le mari ne l'a pas satisfait ou quoi. Il faut demander au mari, est-ce qu'il lui fait la caresse, tout ça là, avant de commencer. Parce que s'il rentre comme ça, c'est ça qui l'amène les cas comme ça. Ça veut dire qu'elle n'est pas... On a perdu Elias. Ouais, Elias. On a perdu Elias. On l'a cherché. Non, son père va venir le chercher. Il faut faire oui ou ouais, oui. Les chiens là qui fait la recherche là. Les chiens de police. Oui, non, ce qu'elle est en train de faire là, c'est pas bon. Non. Non, c'est pas bon. C'est mauvaise. Parce qu'il y a certaines femmes qui disent qu'il y a leur mari. Ça veut dire qu'il faut toujours la communication. Oui, il faut qu'il y ait la communication. Il n'a qu'à lui demander, est-ce que je ne te satisfais pas? Il n'a qu'à demander comment tu veux. Hein? L'école dit, mais oui, il faut que les femmes demandent ça. Il faut que les hommes demandent ça. Et les femmes aussi, il faut dire à ton mari la façon qu'il doit faire, que tu seras contente. Oui. Parce que des fois, les hommes ne connaissent pas. Momi, est-ce que ça fait partie, parce que vous nous avez déjà enseigné ceci sur le plateau, que lorsque vous êtes en fiançailles ou en engagement, avant de passer au mariage, il y a des discussions qu'il faut avoir pour pouvoir aplanir le futur du couple. Est-ce que ça en fait partie? Oui. Ou bien il faut être pratique. Donc il faut aller pratiquer avant de... C'est une série de questions. Les révélations de si la fille aime le monsieur beaucoup, je pense qu'elle ne veut pas demander. Elle ne veut pas demander, elle ne veut pas dire ça. Parce qu'elle ne veut pas perdre. Le monsieur risque de la prendre pour autre chose. Hein? Le monsieur risque de la prendre il va prendre ça pour une autre chose. Et il peut refuser de se marier avec elle, de l'épouser. Mais mamie, ce sont des sujets normalement sur lesquels on doit parler, je pense. Oui, on peut s'il veut. S'il veut. Vraiment, mariage. C'est une bonne chose, hein? Éducation ou caractère? Parce que si... La personne était exposée. La personne était exposée pour des fois les pornographies, tout ça là. Oui, la personne était exposée et maintenant ça rentré jusqu'au mariage. Ouais. Ça. Alors bonjour Momi, ma prétendante a échoué à son bac alors qu'on attendait juste son obtention de bac pour faire notre premier enfant. Comment on fait alors que l'âge avance? Ça, c'est compliqué. Il attendait que sa promise non, pour faire enfant. Au dessoir. Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce que vous êtes mariés, légalement mariés? Parce que bac, mariage, enfant. Oui, bon, il dit que l'âge avance. Peut-être qu'elle n'a pas 18-19 ans. Hein. Peut-être qu'elle est un peu plus âgée que ça. Peut-être qu'elle est plus âgée. De coucou, tassi, devient pas Isugou là.
Il faut laisser l'enfant aller à l'école. Bon, l'âge avance, c'est quel âge? Oui, alors dites. Maintenant, si l'enfant met... Moi, je vois, c'est un enfant, hein. Peut-être. Maintenant, il va... Est-ce qu'ils sont mariés, c'est ça? Bon. Il faut demander ça. Dites-nous, premièrement, la question de Mommy, êtes-vous marié? Deuxièmement, quel âge a votre prétendante, s'il vous plaît? Et cet enfant aussi a une grande avenir. Maintenant, ça peut faire qu'il peut stopper son école. Parce qu'il a maintenant des responsabilités. Tu vois, la femme, tu es devenue une responsabilité pour lui et l'enfant aussi. Et comment il va faire pour se concentrer, c'est ça, non? Pour continuer son étude. Et à part, s'il n'est pas éduqué, comment sera le futur pour lui? Ok, il dit alors, nous sommes mariés, elle est avec moi à la maison, elle a 25 ans. Elle a 25 ans. Et le garçon? le monsieur. Mais Mommy, ils sont mariés. Ils sont mariés. Elle a 25 ans. Elle vit chez lui. À la maison. Ils sont déjà mariés. Pourquoi pas faire l'enfant? C'est ça qu'il dit là. Bon, ça veut dire que s'il est marié, il doit savoir qu'il y a des responsabilités. Il y a des choses qui suivent le mariage. Après, le mariage, c'est quoi? C'est l'enfant. Oui, mais il dit qu'elle devait avoir le bac et puis ils vont faire l'enfant. Maintenant, elle a échoué au bac. Comment ils vont faire? Il y a le monsieur, il dit qu'il a 30 ans. Ils peuvent réclamer. Est-ce que c'est lui qui a dit ça? Le monsieur c'est le monsieur qui a dit ça? Oui. Oui, le monsieur a 30 ans, la femme a 25 ans. Donc ça dit que la femme a peut-être un objectif. Puis ils ont un objectif, pas que la femme. Oui, ils ont un objectif donné. La femme, elle est 25 ans. Oui, ouais, le monsieur a 30 ans. Il est 30 ans. Et quand je disais... 25 ans, c'est pas encore trop tard. Ah ouais, il peut aussi réclamer. Pas encore trop, mais c'est le moment de commencer à faire des enfants. Oui, en fait, il veut savoir comment faire parce Aïcha, c'est le moment de commencer à faire des enfants pour elle. 24, 25, 26, 27. Et puis, je crois aussi que c'est une question de programmation. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez être enceinte, d'autant plus qu'elle est vraiment mariée. Elle peut faire les cours du soir, se présenter en candidate libre, tout en ayant la grossesse. Donc, ne vous inquiétez pas que cela ne soit pas un frein. Oui. Mais s'ils sont mariés, moi, je vais donner conseil aux messieurs. C'est rien. Elle peut... Feu. Oui. Alors, comment dire? I give you good. Et si c'est un garçon, nommez-le Elias. Alors, Mommy, il y a ce message qui dit bonjour. Ma femme m'a quitté. Elle dit que je suis un coureur de jupons. Elle n'a pas menti. Mais elle ne manque de rien comme femme au foyer. Elle nous fait quoi? Elle ne manque de rien. Elle ne manque de rien. Mais elle m'a quitté parce qu'elle dit que je suis un coureur de jupons. Elle n'a pas menti aussi. Un coureur de jupons, ça veut dire He's always after girls. Ah, he's always after girls. Mais toi aussi, tu connais ça. Pourquoi tu es en train de lui faire ça? Elle dit qu'il lui a tout donné. Elle ne manque rien. Il n'y a pas aucune femme qui va accepter ça. Hey, pardon. Et nous, on va qu'on laisse. Figure là, trouve son âme et vous figure. Et tu là, c'est pas bon. C'est des émotions, c'est des émotions. Elias se retrouve dans si tu n'as j'ai rentré en arrivée là. Oui, c'est bon. Si tu tu aimes la femme, ta femme, c'est ta vie. Ta femme, c'est ta vie. Ton mari, c'est ta vie. Pourquoi tu es en train de faire ça? Ouais. D'accord. Alors, c'est pas bon. Mais la femme, ils peuvent parler quand même. Hein. Je pense qu'ils peuvent régler. Et aussi, moi, je dis que pour faire réussir un mariage, c'est ça, non? C'est un sacrifice. Si tu n'es pas prêt de se sacrifier, le mariage ne va pas avancer. Tu dois sacrifier de dire, je vais fermer mes yeux à les autres femmes et concentrer sur ma femme seulement ou soit sur mon mari. C'est un sacrifice. Mariage, c'est un sacrifice. Un jour, je vais venir encore parler de les choses qu'il faut, qu'il faut réussir le mariage. Il y a beaucoup de choses. Si nous, on a sort de quoi, et sont des bonjour maman, bonne arrivée. Je suis celle qui a parlé de ma belle-mère qui vient toujours goûter la nourriture. Elle est venue la fois dernière. J'ai refusé et depuis mon mari s'est fâché. Donc il faut prier. Allez à genoux. Il faut prier. Après, il faut me faire une box. Je vais te dire comment tu vas faire la prière. Alors, bonjour, je suis avec ma petite amie depuis quelques années.
Un jour, j'ai décidé qu'on rende visite à mon grand frère déjà marié. Après le départ de ma petite amie, mon grand frère me fait savoir qu'il a déjà eu des relations sexuelles avec cette dernière. Aidez-moi, que faire? Est-ce que je continue? Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il est avec sa petite amie. Maintenant, ils sont allés saluer le grand. Le monsieur qui envoie le message est avec sa petite amie. Ils sont allés saluer le grand frère du monsieur. Quand la fille est partie, son grand frère lui dit qu'il a déjà rencontré la fille. Ils ont déjà eu des relations intimes. Est-ce qu'il doit continuer la relation? Il faut continuer. Ça, c'était avant, passé. Tout ce qui est passé, c'est passé. Ah oui, oui, oui. Tout ce qui est passé, c'est passé. Oui, oui, je te dis la vérité. Non, ne fais pas que ça va t'empêcher de... Si tu aimes la femme, peut-être elle a fait ça dans l'erreur. Peut-être le moment, elle ne te connaît pas. Oui. Elle ne te connaît pas. Affaire de grand frère, il faut oublier ça. Non. Comme si elle était toujours avec lui. Elle n'est plus avec lui. Elle n'est plus avec lui. Moi, je n'ai pas vu quel problème là-bas. Il faut aussi que les grands frères arrêtent d'être tranchants. Les grands frères voient trop. Sauf que si les deux sont ensemble. Sauf que si les deux sont ensemble et maintenant derrière, il est parti faire des choses avec ça, je vais dire. C'est ça qui n'est pas bon. Mais si c'est avant et ils ont fait, comment on dit, des copains, copines, tout ça là, s'il vous plaît, il faut laisser ça. Ne regarde pas ça. Continuez. Ouais. Alors bonjour à vous. Good. Bonjour à vous, bonne émission. Ce genre de problème se passe énormément dans les couples. Je vous prie beaucoup d'inviter de temps en temps madame qui essaie de prodiguer de véritables conseils aux femmes. Merci à vous. C'est monsieur Clément depuis Téléso. Merci à vous, monsieur Clément. Et il continue en disant, celui qui court avec les femmes, il dit oui, mais je l'aime vraiment. Actuellement, je ne sais pas où elle est avec notre enfant. Il n'a qu'à chercher. Bon, changer, chercher. Il n'a qu'à changer. Elle a cherché et demandé pardon. Et essayer de stopper. Demande Dieu de vous donner l'aide. Moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Il faut demander l'aide de Dieu. Parce que c'est un esprit aussi qui est en train de vous conduire. Oui. Avec l'aide de Dieu, tu seras délivré. Amen. Eh bien, en tout cas, beaucoup de courage à tous. Et pour Madame Gaëlle, nous allons vous permettre, pourquoi pas, de pouvoir directement parler avec Maman Blessing via ces numéros et puis voir ce que cela pourra donner aussi. Beaucoup de courage parce qu'on sait que ce n'est pas une situation que vous aimez vous-même vivre. Et on va laisser les numéros de téléphone de maman. Je commence avec le numéro, le numéro auquel vous n'êtes pas habitué, c'est le 97 02 82 79. 97 02 82 79. C'est 90 33 45 33. Voilà. 90 33 45 33, ce sont les deux numéros sur lesquels vous pouvez contacter Mommy Blessing. Monsieur Cathy K.Kodjo était à la réalisation. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous tous ici, merci à Papa Claudien et surtout à vous, chers amis téléspectateurs. Et bonne continuation avec les programmes de la télévision togolaise. Maman, merci beaucoup. Maman, j'aime que... Merci maman Isha. Maman Isha, je t'aime. Maman Isha, merci. Elias ne profite pas. C'est quoi? Merci. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye. À demain. Thank you.